Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi 4 décembre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement au bar Le Jockey pour le dernier enregistrement live de la saison. Autour des tables aujourd'hui sont réunis Emna Acho. Bonsoir. Noé Lira. Allô. Et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui de communication non violente, de moquerie masculine et de l'effacement des femmes. Bonjour tout le monde! C'est la fête. Bienvenue à notre enregistrement live pour conclure la 8e saison des Ficelles. Mon Dieu. Ouais, mon Dieu, vous avez encore été des milliers de personnes à nous écouter chaque semaine, à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, à nous envoyer du tea et vos théories. Fait qu'on est vraiment reconnaissante de terminer la saison en live avec vous. Et on reçoit une fabuleuse invitée aujourd'hui. Bienvenue aux Ficelles, Noé. Merci de me recevoir. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Noé est une autrice, compositrice, interprète, comédienne, danseuse qui aime explorer le métissage des formes et des cultures. Depuis la sortie... je vais te laisser dire le titre, OK? Je fais du Duolingo en espagnol, mais depuis la sortie de son premier album... Latiendo la tierra. Oui, je l'aurais pas dit comme ça. En 2021, conçu par une équipe entièrement féminine, Noé a été nommée Révélation de l'année par Radio-Canada. Oui! Et elle a récolté de multiples reconnaissances, comme nomination pour le meilleur album dans la catégorie musique du monde à la disque, des nominations au Latin Awards Canada, quand même, et plusieurs prix coup de cœur. Puis au théâtre, on t'a vu dans Judy intérieur et Jusqu'au bout. Puis vous l'avez peut-être vu dans votre télé aussi, parce que mon ami savait exactement t'étais qui quand t'es rentrée, parce que t'avais vu à la télé. Dans les séries L'Empereur, La Candidate, Moment parfait, Double jeu et dans des séries web, Nous deux et M'infiltrer dans ta vie. Est-ce que tu veux nous parler de ton rapport à Occupation Double? Excitant. J'adore. Je dirais que cette année, c'est vraiment l'année où je me suis le plus fait prendre au jeu. Puis je me suis mis à regarder avec beaucoup d'enthousiasme les épisodes. J'ai été vraiment flabbergastée par les twists. C'était bon cette année. Oh mon Dieu. Mais mon rapport avec OD, c'est ça. On dirait que c'est mon petit plaisir coupable. En même temps, on dirait que ça vient éveiller tout chez moi. Le meilleur comme le pire. C'est vraiment particulier, là, l'effet d'OD. Okay, ça faisait-tu longtemps que tu écoutais OD ou c'était quoi? Non, je dirais que c'est mon amie avocate qui m'a introduite à OD. Puis là, elle me disait j'écoute ça, c'est mon petit plaisir coupable. Puis là, je me disais mais elle, tu sais, c'est une personne une femme de lettres. Oui, exact, tu sais, qui écoute OD. Ça devrait être correct, tu sais. Fait que là, on a commencé à écouter ça ensemble, les deux, le dimanche soir. Puis finalement, de fil en aiguille, on dirait que c'est ça, je me suis fait prendre, man. God hooked. Ouais. OK. Mais merci. Merci. Puis n'hésite pas à intervenir dans les faits saillants d'Emna pour une dernière fois cette saison-ci. Ah oui, hey, là, je commence avec quelque chose qui n'a pas rapport avec l'heure de vérité. Juste parce qu'il fallait, je vous le partage, OK? Il y a juste vous qui pouvez comprendre. Ça, c'est comme une bonne nouvelle, tu sais, genre la bonne nouvelle TVA, OK? Je veux juste... Est-ce que vous vous souvenez d'Anna, d'OD Mexique? Enchiladas. Oui. Anna. Oui. Alors, Anna, c'est celle qui était avec Michael, mais qui avait l'air aussi excitée de le voir que de se faire arracher une dent. Tu sais, le courtier immobilier. Tu sais, elle pop des fois sur mon For You page TikTok. Elle vit ta best life. She has a girlfriend, ladies and gentlemen. Je savais que vous réagiriez comme ça. C'est to We Did It, Joe. We Did It, Joe. C'est juste ça que je voulais vous partager pour commencer. J'étais là, faut que je la dise. Fait qu'on on est très contente pour Anna Enchiladas, tout le monde. Revenons à l'heure de vérité. OK, alors après une finale décevante, on a eu le droit à une heure de vérité très mid. Oui. As per usual, j'ai envie de dire. Ça manquait de Yorick, said no one ever. Je l'ai vu comme en background à un moment donné, puis j'ai fait « Attends, mais Carlis, il était là tout le long. » Il y avait bien du monde en background. Il y avait bien du monde en background. Il y avait bien des ouais. sapins de Noël et des plantes vertes là, hier, dimanche. Ça a commencé net frais de sec avec le couronnement du couple gagnant devant juste les autres candidats. J'étais comme... La gang, il y a des têtes qui vont rouler là. Après cette saison-ci, j'ai l'impression, parce que c'était pas très bon. Arnaud, Lauriane ont eu 52 % des votes quand même, c'est ça qu'on a appris. Tu voulais que les gens votent pour Je toi. sais pas, mais pas à 29,5 % pour Cindy Mathis.
Mais il y a des gens que c'était comme un pour troller, Oui. de ce que je comprends. Moi, j'ai des amis qui ont voté pour eux juste comme en geste de protestation. Oui, j'avoue que j'avais quand même un peu peur que Anto Alex aille plus. Ils ont eu 18,5 %, ce qui me satisfait. J'aurais pas voulu C'est plus. trop, mais- Oui, c'est trop. Mais oui, il aurait même pas dû être en finale. Fait que, oui, on a su dans OD Extra qu'il y avait 137 questions préparées pour 5 heures de temps alloué quand même. Puis que finalement, ça a duré 6 heures. Ah ouais, ben Laurie a pris genre 30 minutes. Là. Pauvre petite. Hey, pour vrai, je vais en reparler dans mon sujet, mais comme Laurie, zéro ma préférée depuis le début, évidemment. OK, vous savez, c'est comme I'm Team Annie in this story. Par contre, they did her dirt. Là, c'était un accident. Genre, pauvre petite Oh mon chouette. Dieu. Ça allait pas du tout. Mais je suis comme... Non, je vais en parler dans mon sujet, mais Vas-y, non. vas-y. Mais ils ont vraiment pas été gentils avec elle. Tu sais, c'est rare, je dis ça, mais elle s'est pas aidée. Non, mais là. tu sais, je serais arrivée avec un bloc-notes, quelque chose à sa place, effectivement. Oui, c'est ça. là. Fais-toi des bullet points. C'est ça, des petits bullet points. Un petit to-do, un petit Des affaire. cartes comme des exposés orales. Oui, tu sais, là, des il y a- flashcards. oui, c'est ça, des flashcards roses, je sais pas. Elle a amené le coton watté. Oui. C'était comme une... elle tentait de faire un peu un coup d'éclat. Ça a semi-marché. Bon. On lui souhaite... On la Bonheur. salue. On la salue. On lui souhaite de la thérapie. Je sais pas. Damien et Annie étaient beaux! Mon Dieu, ils étaient tellement beaux. J'étais pas capable de pas les regarder. Il y a du monde qui applaudit. J'étais pas capable de pas les regarder. J'étais genre, wow! Il avait l'air en tabarnak tout le long, par exemple. J'étais comme... As you should. Il était prêt à... Là, il y a eu une première altercation. Lauriane, Annie. J'étais genre, j'enlève mes bagues. Si j'apprends. J'étais tellement... Fait que là, Annie, je sais pas si vous en rappelez, s'est fait poser une question par Alicia, je crois. OK, une question très normale. Après ça, Lauriane l'a interrompue. Bon, soit. Après ça, Annie lui a fait savoir que c'était elle qui parlait puis qu'elle pouvait peut-être finir son idée. Et là, Lauriane lui a répondu « Ah, monologue! » J'étais genre... OK? J'aurais voulu qu'Annie réponde à ce moment-là, comme, tu sais, dans le même esprit, j'aurais voulu qu'elle réponde genre « Mean girl, insécure, bully, microagression, je sais pas, quelque chose. » Ah, j'ai pas aimé ce moment-là. Je sais pas si ça vous a fait autant fâcher que moi. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont tenté de cook Arnaud, pour reprendre l'expression. Il semblait avoir réponse à pas mal toutes, là, comme d'habitude. Le champion de la rhétorique. C'est comme fâchant. C'est comme gosse. Ça gosse. Effectivement, quelqu'un a dit, ça gosse. Mais, tu sais, il y a Catherine qui a essayé de le cook sur le fait qu'il avait sorti toutes les coupes forts, un après l'autre. Puis j'étais comme... Mais c'est ça le jeu. C'est genre, oui, on l'haït, mais c'est un peu... Ça veut dire qu'il a bien joué cet aspect-là. Mais tu sais, j'aurais aimé... Oui, j'ai un ami qui avait jamais écouté L'Heure de vérité. Fait qu'il, en fait, OD en général, mais on l'a puis il a appâté. commencé avec Il a commencé avec L'Heure de vérité dans mon salon. Puis là, il comprenait rien. Puis là, il était comme, mais là, Chris, il dit, c'est-tu OD ou c'est Survivor? J'étais comme, c'est revenu souvent comme commentaire. C'est vrai. Oui. Oui. C'est vrai, c'est revenu souvent. C'est parce que, tu sais, moi, j'aurais, mettons, aimé qu'on reproche à Arnaud de jamais laisser les femmes parler, d'être un peu gourou avec les gars, d'avoir manqué de respect à Naomi, d'avoir des tatous. En tout cas, mais de jouer le jeu, j'étais comme, de toutes les choses que vous auriez pu, tu sais, laver votre linge sale, Mais j'aurais tu pas penses choisi. pas que c'est encore trop... Ils ont comme trop le nez collé pour voir ces choses-là? Genre, j'ai l'impression qu'ils sont trop dedans encore, malgré le fait qu'il y a eu comme 7 semaines dans un chalet des exclus, mais comme j'ai l'impression qu'ils sont trop collés pour être capables de comme se détacher puis voir des dynamiques, mettons, Puis dysfonctionnelles. c'est ça qu'ils voulaient, en plus, d'être trop collés. C'est pour ça qu'ils ont fait l'heure Oui. de vérité tout de suite après la finale. Oui. Mais ça Imagine donne qu'il y aurait d'autres eu affaires qu'on 7 aime pas. semaines pour voir des TikTok sur Non. à quel point Arnaud est pas une bonne personne. non. C'est sûr que ça aurait changé la donne, mais en même temps, c'était pas ça qu'ils voulaient, la prod. Ouais, non. Ça, je pense que tu as des strong opinions about this à May. Là. Il y a Alexandra qui est devenue émotive. Déjà, on était toutes surprises qu'Alexandra et Anthony soient encore ensemble. Déjà, on est comme, really? OK, moi. Mais Alex est devenue émotive quand elle a parlé du fait qu'elle avait trouvé ça dur au dé, puis qu'elle avait appris des choses sur elle, puis qu'elle avait dit, tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même. ouais. Puis toi, cette phrase-là, ça Mais te moi, fait j'ai failli tilter. faire ma chronique là-dessus, mais on n'était pas sûr que ça m'était pas déjà arrivé en fin de saison. Parce que moi, je pense que c'est vraiment faux, là. Je pense que c'est juste faux. On Fait peut que s'haïr puis aimer quelqu'un. Ben, je veux dire, c'est juste que comment tu...
où est-ce que ça arrête, mettons? À quel moment tu arrives à atteindre la perfection parfaite pour te dire, OK, je suis prête à aimer, comme, tu sais. Puis je pense que les humains ont guéri en étant en relation avec d'autres humains. Fait que même si on a des blessures ou même si on a des choses à régler, on peut pas comme guérir seul dans son coin comme un loup solitaire, là. C'est un mythe, un conte de fées que les hommes hétérosexuels se racontent. Je comprends. Fait que pour moi, je trouve que c'est pas une bonne manière d'envisager ça, là. Elle a pas, c'est pas parce qu'elle s'aimait pas assez, c'est parce qu'elle sort avec Anthony. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Fait que, mais bon, j'aurais pu en parler pendant un podcast entier. Mais... C'est vrai. Souvent, quand vous vous doutez, je m'aime-tu assez? Non, j'ai juste un pied de céleri devant moi. Oui, souvent, c'est juste ça. OK, parfait. Non, mais je retiens. Oui, c'est ça, on en a parlé un peu. Laurie was not making any sense, mais Arnaud était vraiment rude dans ses réactions. Cindy aussi, j'ai trouvé. Oui. Mais là, Cindy, je comprends qu'elle était pognée dans cette espèce de triangle étrange qui n'a jamais été un triangle rond. Gabrielle est là! Gabrielle est arrivée! Qui essayait d'être subtile, la pauvre, on l'a collé dans le micro. Tout va bien. Mais oui, mais c'est ça. Mais Cindy, mais dans les deux cas, dans cette affaire-là, c'est tout le temps plus facile de blâmer l'autre femme que d'actually blâmer le pied de céleri, encore une fois, qui était Aladdin, Matisse, en plein centre. Qui avait semé sa graine un peu partout. Là. Laisser un hoodie là, à quelqu'un en mode je vais revenir et je vais récupérer mon hoodie. Tu peux le sniffer, mon petit parfum, pendant tout ce temps-là. Je sais pas. Moi, j'étais un peu choquée quand elle a sorti le hoodie. Oui, moi, j'ai lu sur un site là, que, dans le fond, même Mathis et Cindy, mon Dieu, Mathis et Laurie auraient manigancé pour que Mathis revienne dans l'émission puis que là, après la finale, ils retournent ensemble. C'est ça. Il y a clairement eu des petites promesses qui se sont faites à Laurie, puis c'est pas... Elle n'est pas juste complètement de loulou, là, même si... Non, mais si elle avait réussi à faire une phrase complète, on aurait été Team Laurie, là. Je pense que c'est juste... Mais je pense que c'est vraiment... Tu sais, le stress, la télé, tu retrouves ton crush que tu haïs depuis 7 semaines, puis que tu réfléchis, comme tu piques sa photo avant de te coucher, tu sais, comme... Puis là, il faut que tu make sense quand tu as l'intelligence émotionnelle d'un bac à compost. C'est comme c'est dur. Oui. C'est dur. La situation Clara et Elijah, on va en parler tantôt, dans ta chronique. On va en parler dans ma chronique. Mais je veux juste dire que je l'avais dit que Loup-garou, c'était de la cinéma. J'ai ce petit jeu-là. Clara et Elijah aussi, clairement. On en parlera plus tard. Mais tu peux en parler un peu si tu veux. Là. On va décortiquer tantôt, mais... non. J'avais pas plus de notes à part que Loup-garou, c'est de l'ostinat. C'est juste ça que je voulais dire. Jouez pas à ça pendant les fêtes, ça pourrait causer du tumulte, OK? D'habitude, c'est genre Monopoly. Non, moi, c'est la boulette. Une fois, on s'est presque... On voulait se tuer dans c'est l'affaire la plus sympathique au monde. Non, ma collègue, là, on voulait se tuer dans un party de Noël de job avec la boulette. C'était quoi le conflit? Je sais pas, là, mais c'était rude. C'était-tu la boulette, le problème, ou c'était ta collègue? Non, c'est une collègue que j'aime. Mais je l'aimais pas ce soir-là. Fait que c'était comme, c'était pas du bon team building. Dans ton équipe? Non, c'est ça. OK, elle était contre? Ouais, elle était contre, puis tu sais... tout ce qu'on faisait, c'était pas correct. Là, puis là, l'équipe, en tout cas, non. Elle avait des règles. C'est pas du bon team building, je vous jure. On la salue! Oui, c'est ça, on la salue, elle puis Laurie. OK. OK, oui, on s'en sort pas. Hein. Death, Taxes et Julie Snyder qui parle de mariage puis de bébé à l'heure de vérité. Liste d'esti. Non, mais il y a eu du montage. C'était pas live. Puis ça a réussi à être colissement trop long, encore une fois, ces interventions. Fait que non, moins de ça. Mais Catherine et Cédric qui sont prêtes à dire oui, on va avoir un bébé ensemble après comme un mois, j'ai trouvé ça un peu audacieux. Ouais, mais là, sont beaucoup là-dedans. Je les suis pas, mais je vois, tu sais, pour que ça apparaisse dans mon fil d'accueil, là, même si je les suis pas, là, c'est beaucoup des photos de « Mon Dieu, je l'aime, j'ai trouvé le bon », tout ça. Guys, je pense que je suis en amour! Oui, t'es comme je vous le souhaite tellement, mais c'est comme c'est audacieux. En même temps, comment elle s'appelle? Melek de l'année passée, elle s'était fait tatouer le nom de son nouveau chum après genre 2 semaines. J'étais comme oh mon Dieu, la jeunesse, OK? Mais après, je sais pas. En même temps, Catherine est quand même plus âgée. Elle a genre 28 ans, le gars, mais en tout cas, on leur souhaite tout le bonheur, mais c'est un peu inquiétant. Oui, beaucoup de bébés. Si vous voulez. JP a gagné coup de cœur du public. On a gagné nos élections. Mon Dieu, il fallait une affaire de réjouissante dans cette style de vérité-là. Ficeloune Léa nous a répondu que... Elle a écrit, ça m'a fait rire. Tu sais, quand le recap du choix du public est 3 fois plus long et meilleur que celui du couple gagnant. Ouais. Hey, le recap de quand ils ont annoncé les gagnants, c'était dégueulasse. C'était pas attachant.
Mais il y a Arnaud dedans. Oui. Puis Lauriane, visiblement. Fait que c'était pas... Ouais, non, c'était pas bon. 2 autres bons commentaires sur le thread. Les derniers de la saison. Oh là là, c'est triste. Ficello William, il a dit « Vous souvenez-vous de Danick? » Lui aussi, on l'a vu, Plante Verte, un petit peu en arrière. Tu sais, le gars qui a eu moins de temps d'écran que la mère de Mathis. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec la mère de Mathis? Pensez-vous que Mathis l'a récupéré? Ou c'était genre un petit cadeau forever à son boy Arnaud? Ben là, j'espère. Je sais pas. Moi, dans ma tête, il la laissait là pour qu'elle continue de profiter du voyage. C'est vrai, Puis après ça. ça, il allait le ramener. Là. Je sais pas si je suis la seule qui avait interprété ça comme ça. As-tu fait le chalet des exclus? Ben tu oui, penses? en tout cas. Oh, on la moins salue, qu'il- elle aussi, également, visiblement. Et dernier commentaire, Ficelloune Élise qui a dit que cet épisode ne passerait pas le test de Bechdel. Mais non. Puis ça, d'ailleurs, ça sera un petit peu ta chronique, Noé. Oui, Éventuellement. chronique. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, ta chronique, ton intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres faits ça? Et j'ai essayé de rassembler le plus d'affaires possible. Avez-vous écouté les épisodes de la semaine? Non, moi, je me suis pas aventurée là. Il y a des oui. C'était mid? C'était très mid. Ah, tu les as écoutés? Ben, quelques-heures, là, tu sais, je veux dire, je me suis préparée, là, pour venir ici. Mais genre, lundi, c'était comme les bloopers. Puis j'étais comme, non, je peux pas. Non, moi non non, plus. Je peux pas voir Mais Alicia c'est comme, Près là, dans je vais l'autre être là, je vais lui dire ça, il va être dans ma face, puis là, je vais lui dire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, elle arrive à l'heure de vérité. J'ai plus de foi. Ah, ben oui, la pauvre Oui, Naomi. tu vas t'en parler dans ta chronique, c'est Ben ça que non, t'en as pas c'est parce parlé. que je voulais garder ça pour la prolongation. Ah! Parce que nous, la gang, on a une prolongation Patreon. Ça sert pas à grand-chose qu'on le dise là parce que ben, le Patreon, ça va être fini après aujourd'hui. Mais vous êtes là grâce à Patreon, entre autres. Fait que, ouais, on Il garderait... y en a qui sont pas là. Il y en a qui sont pas là. Mais on garderait les interventions au sujet de OK. Naomi pour la petite prolongation OK. Patreon. Fait que posez pas ça comme question si on n'en OK. parle pas. Oui, tantôt. c'est ça. Exact. On va garder ça exclusif. Vous donner des petits cadeaux, mais vous allez être là. En tout cas, fait que voilà pour les derniers faits saillants de la saison, la gang! Ça serait... Voudrais-tu nous partir ben oui, ça? ben, avec les justement, après, l'heure de vérité pas toujours exemplaire au niveau de la façon que les candidates se sont exprimés pendant leur séance de lavage de linge sale, j'avais envie de mettre mon petit chapeau d'intervenante et pour parler de communication non violente. Puis pour explorer ça sur un angle un peu féministe, puis comme Emna l'a dit, c'était particulièrement sponsorisé par l'échange entre Clara et Elijah. Un conflit on pourra en parler, qui me semblait pas, moi, émerger comme d'une vraie grosse chicane, mais plus de comme plein de petits trucs qui se sont accumulés puis qui ont clairement escaladé parce qu'ils ont comme des styles de communication vraiment comme aux antipodes puis qui n'ont pas pu interpréter les intentions de l'autre avec, disons, empathie et bonne foi. Fait qu'on va en reparler plus tard. Si vous n'êtes pas d'accord, tu peux me dire que tu penses que Elijah, c'est un incel. Là. C'est pas grave. Là. Non, mais depuis tantôt, j'essaie de me rappeler de c'est quoi les noms les termes là, dans le jeu Loup-garou. J'essaie de faire une joke. Là. C'est-tu le chasseur puis le villageois? Ouais, voilà, c'est ouais. ça. C'était juste ça, je m'excuse. Oui. Tu peux continuer. Mais bon, mais avant de commencer, je prends pas pour acquis là, que tout le monde sait c'est quoi la communication non violente. Ça commence, on en entend souvent parler. Là, ça commence à être un peu galvaudé, là, un peu comme la bienveillance, en particulier si vous travaillez dans un domaine du care. Ben non, je niaise, là, mais je suis grande fan de la bienveillance et de la communication non violente, mais je pense que ça vaut la peine de l'expliquer. Fait que c'est un psychologue américain, Monsieur Marshall B. Rosenberg, qui a développé ce processus de communication dans les années 60-70, parce que c'est pas juste de dire, OK, on communique sans violence. Là, il y a comme vraiment des étapes à suivre. Ça vise à renforcer notre aptitude à donner avec bienveillance, notre aptitude à donner comme la place à l'autre avec bienveillance, puis à inspirer les autres à en faire autant dans la communication. Fait que la prémisse de base, en fait, c'est de dire que, bon, dans un langage comme ordinaire, quand on pense pas, quand on n'est pas nécessairement comme self-conscious de qu'est-ce qu'on dit, on est souvent rempli de jugements. Puis on l'a vu tantôt, là, on a toujours un peu des jugements quand on parle. On peut se faire des reproches facilement, mais on peut aussi explorer la possibilité d'un autre langage qui est plus centré comme sur l'authenticité, le respect de soi, puis la prise en compte des besoins que les gens ont. C'est ambitieux comme prémisse, je vous l'accorde, surtout quand on est en tabarnak. On n'a pas toujours envie de comme penser à tout ça, mais une fois qu'on a catché la patente, c'est quand même assez le fun. Puis moi, je l'enseigne souvent à mes ados et même à leurs parents. Fait qu'on peut... puis la communication non violente, on a l'impression que c'est juste dans un dialogue avec quelqu'un, mais c'est aussi possible de l'appliquer à soi-même.
quand comme on se parle à nous-mêmes pour faire preuve un peu d'auto-empathie puis d'indulgence envers nous-mêmes. Puis, c'est aussi possible de l'appliquer dans un contexte de groupe là, quand on anime quelque chose. Fait que c'est vraiment pas juste dans le dialogue, mais c'est souvent utilisé pour essayer de se comprendre. Fait qu'il y a vraiment 4 étapes à suivre pour communiquer de façon non violente. L'acronyme, c'est OSBD. OSBD. Voilà. OSBD, ils nous apprennent ça à l'école, oui. Fait que O, c'est pour observation. Fait que l'idée, c'est que quand on communique, surtout dans un conflit, on veut décrire qu'est-ce qui se passe, la situation, les faits, sans jugement, sans interprétation, essayer de rester le plus objectif possible. S, c'est pour sentiment, parce que souvent, on va pas nommer nos sentiments, mais là, il faut qu'on exprime ce que la situation va comme éveiller en nous. Fait que peu importe, là, tristesse, colère, joie, whatever, en utilisant le « je », bien important. Ce que Clara et Elijah faisaient pas beaucoup. B est pour besoin. Fait que on identifie, là, une fois qu'on dit, mettons, je suis triste, ben là, on identifie c'est quoi le besoin derrière ce sentiment-là. Fait que, mettons, besoin de se faire respecter, besoin d'avoir de la sécurité, de l'autonomie, de la connexion avec la personne devant nous. Et D, c'est pour demande. Fait qu'au lieu de juste, tu sais, mettons, faire une diarrhée verbale, là, essayer de comme formuler ce qu'on souhaite communiquer de manière claire, concrète et positive. Rosenberg, il est bien fort sur la positivité, fait qu'il veut qu'on dise de façon claire qu'est-ce qu'on veut que l'autre fasse pour nous. Après ça, la personne a le choix, c'est pas comme une exigence, là, mais... Fait que vous comprendrez que la communication non violente, ça vise pas seulement à éviter le conflit, mais ça vise à favoriser un dialogue comme respectueux. Puis ça peut permettre de désamorcer des tensions, oui, mais aussi de mieux se faire entendre, puis ultimement de cultiver des relations plus égalitaires. Si on laisse la place à tout le monde de parler, on va voir tantôt que ça n'a pas toujours été le cas non plus des gars envers les filles à OD. Fait que moi, j'ai pas trouvé que pendant l'heure de vérité ni pendant la saison en général, en fait, les candidates ont vraiment été capables de comme essayer de mobiliser ces principes-là dans leur conversation ou dans leur réglage de compte. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous lance peut-être un peu une grosse question, hein, après 37 secondes après mon explication, Ouais. mais... Ben, mettons Annie, là, que j'ai défendue. Ben, c'est mon seul toute la- exemple positif, Annie. C'est ça. Parce qu'on peut en penser ce qu'on en aura pensé pendant la saison, mais elle a beaucoup parlé au jeu, Annie, puis elle a beaucoup quand même essayé de faire de l'introspection, puis de laisser les gens comme... Mais ça, c'était pas après qu'elle ait eu une intervention pour se faire dire qu'il fallait pas qu'elle parle au-dessus, genre. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui lui a dit à un moment donné que ça semblait des attaques quand elle faisait, mais en même elle a temps, beaucoup utilisé ben, c'est aussi ça, elle a le quand jeu à même- d'autres moments. Quand même bien qu'elle s'est fait reprocher quelque chose. Moi, je pense que si tu te fais reprocher quelque chose puis que tu t'ajustes après, ben Ouais. grand Oui. bien lui en face, tu sais, Exact. d'être capable de comme s'ajuster après. là. 100%. Hey, t'arriveras pas au dernier épisode de la saison puis me dire qu'Annie a pas été correcte. Mais non, je te disais que c'était mon seul... C'est à ça, Noé. Ben, c'est ça. Fait que là, on va rejouer ensemble, les amis, la conversation de Clara et Elijah. Ouh, OK. On va- S'il vous plaît. Fait que, donc, ben, je vais vous le demander avant. Moi, j'ai des petites OK. notes, mais qu'est-ce qui est ressorti, selon vous, le plus marquant Ok, dans je la... pensais qu'il y avait genre les dialogues. Non, ben, j'ai pas eu le temps. J'aurais vraiment voulu. J'ai même essayé de demander à ChatGPT tantôt, est-ce que tu peux me faire le verbatim? Il était comme, non, je ne peux pas. Ah. À quoi ça sert le AI sinon? tu sais? Mais ouais, fait que c'est quoi qui ressort de ce que tu te rappelles, mettons, de la conversation? Ben, Elijah disait beaucoup, tu te victimises. Oui. Il disait, dès que Clara devenait émotive, il était comme, bon, encore une fois, tu te victimises. Clara, on dirait, je me rappelle pas de ce qu'elle disait. Clara... Non, je me rappelle pas de ce que Clara disait. Mais moi, je me rappelle qu'il coupait beaucoup la parole. Ouais. Puis, parce que j'ai l'impression qu'elle essayait d'exprimer un peu ses émotions, mais que moi, je pense qu'il s'est senti attaqué par la manière qu'elle. Ah oui, elle l'a disait les traité choses. d'attardé, ça, je me Oui, rappelle. ça, Faut pas faire ça c'est difficilement défendable, Faut là, pas faire même ça. en. Peu importe. Oui, non. Oui, oui. c'est ça. Mais oui, clairement, il manque de communication. Oui, à parce ce que là, moment-là, elle oui. attaquait, lui, il attaquait en retour. Il Ouais. essayait d'expliquer la situation puis d'amener des points, mais elle essayait d'expliquer le jeu du loup-garou. Bref, c'est comme. Il n'y avait pas beaucoup de. Wow! Ouais. Puis là, on s'est réveillés les deux en même temps. La mise en contexte était extraordinaire. C'est comme si on comprenait pas de quoi on parlait, on comprenait pas. Puis là, c'est parce que là, on était au loup-garou. Et là, le portrait a changé. C'était exceptionnel. Ben là, j'ai comme pensé à comment ça aurait pu se jouer différemment. Mettons, c'est sûr que ça aurait été un vraiment moins bon moment de télé, OK? Ça, j'en suis vraiment consciente, mais comme, mettons que ça vous arrive un moment de marde dans la vie, puis là, vous êtes comme, OK, non, avec votre chum, votre blonde, OK, on va essayer de communiquer différemment. Fait que Clara, elle aurait pu exprimer son vécu au lieu d'expliquer longuement la situation. Parce que ça a pu peut-être être interprété comme un reproche implicite. Parce que
tu sais, elle a quand même redit attarder plusieurs fois. Okay. Fait qu'elle aurait pu commencer par un message clair et court où elle nomme comme des faits et non pas une interprétation. Ouais. Ensuite, Elijah, au lieu de comme contrecarrer, il aurait pu accueillir l'information. C'est sûr qu'accueillir, de se faire traiter d'attardé, on s'entend. Je t'entends. Il a quand même réagi à la défensive, on comprend. T'sais. Mais dans le fond, dans la communication non violente, on propose de prendre des pauses aussi. De comme se donner le temps de réfléchir, parce que souvent, dans la vie, quand on parle, on pense déjà, au lieu d'écouter vraiment la personne, on va être en train de penser à notre prochaine réponse. Fait que moi, c'est souvent ça qu'on essaie de dire à nos usagers, usagères, de comme juste prenez le temps d'accueillir ce que vous ressentez. Puis c'est un bon conseil en la vie en général. Puis d'entendre, c'est quoi le besoin derrière ce que Clara disait. Il n'y avait pas d'écoute pantoute. Non, il n'y avait pas d'écoute pantoute. Fait que quand on fait ça, quand on se donne une petite seconde pour comme juste absorber ce qui se passe, ça nous évite la réactivité. Ça peut montrer qu'il justement il cherche à comprendre, puis ça peut apaiser déjà la tension. Puis ensuite, une fois qu'Elijah aurait fait ça, il aurait pu comme exprimer son propre vécu. Ensuite, comme nommer sa propre interprétation, comment il s'est senti et tout. Puis Clara aurait dû, à son tour, prendre le temps d'accueillir l'émotion. Mais bon, c'est pas ça qui s'est passé. Parce que là, dans le fond, la communication non violente, ça sert à se co-réguler. Fait que de dire, OK, je comprends, je me calme, je peux t'écouter, vas-y, après ça, moi, je vais parler, au lieu de juste attaquer, j'attaque, je t'attaque. Je pleure, tu pleures. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a l'air un peu de ça. Fait que personnellement, je pense qu'on devrait intégrer ça dans nos pratiques féministes plus souvent, la communication non violente, parce que c'est pas juste un truc qui est terme de travail social, là. C'est aussi vraiment profondément féministe parce que la communication non violente, autant que le féminisme, en fait, ont des buts communs. Ça vise, en tout cas, au moins en partie, là, je pense pas que Rosenberg, il y avait vraiment ça derrière la tête quand il a créé la communication non violente en 67, là, mais de transformer les rapports de pouvoir, tu sais, puis d'éviter la violence, autant verbale, psychologique que comme structurelle. Ouais, mais mettons, j'ai une police devant moi. Ben non. C'est ça, là. Je peux pas être non-violente. En tout cas. Ben, je veux dire, mais moi, j'argumenterais que oui, tu devrais, là, pour essayer de, justement, c'est sûr qu'en tant que femme te mettre dans racisée, marde. c'est un bon point. Mais oui, comme... OK. Ben oui, mais dans... OK, non, je vais te laisser finir ton point. Ben en tout cas, moi, en tant que femme blanche, moi, je dis ça à mes jeunes racisés, là, de comme pas pogner les nerfs après la police, même s'ils veulent pogner les nerfs, c'est pas pour qu'ils se protègent. Mais je voulais dire... Fait que... Mais oui, vas-y. Non, mais je veux tes exemples avant de réagir. Je vais me taire, je vais t'écouter. Mais non, mais réagis. Je me le dis à moi-même, je me régule. Ben c'est ça. Fait qu'en fait, la communication non violente, ça peut aider aussi dans notre approche féministe à justement déconstruire des rapports de pouvoir comme entre un homme et une femme si on essaye de s'écouter parler au lieu de rester sur un déséquilibre. Ça peut aider aussi à... enlever, dans le fond, des normes genrées. Parce que, tu sais, mettons, les hommes, apprendre l'empathie, c'est souvent plus compliqué. Les hommes cis hétérosexuels. No shade pour les hommes cis hétérosexuels ici ce soir, mais comme, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez déjà comme 17 km de plus que la majorité des hommes moyens, là. Fait que ça peut aider à déconstruire ça parce que c'est une approche qui se veut vraiment bienveillante puis empathique. Ça met l'emphase sur comment on exprime nos besoins, on se respecte dans la communication. Fait que ça peut nous aider aussi à naviguer des rapports non égalitaires. Fait que, mettons qu'on prendrait l'exemple, là, je dis n'importe quoi vite de même, là, mais mettons de la charge mentale. Fait que si toi, t'es une femme qui habite avec un homme cis hétérosexuel, vous savez tout de quoi je parle, la charge mentale. Fait que là, vous essayez d'avoir cette conversation-là. Ben, si ton chum, il se braque d'emblée, ça va pas arriver à grand-chose. Mais si ton chum, il est assez ouvert et il est capable d'appliquer les principes de genre... on se co-régule et on apprend nos besoins et tout, ben ça se pourrait que ça mène à quelque chose au lieu de juste vous crier par la tête. C'est ça. Ben, on pourrait-tu juste leur demander à eux de l'appliquer, la communication non violente? Ben non, tout le monde gagne à bien se parler. Puis parce que dans le fond, en tout cas pour moi, la communication, moi je l'appelle bienveillante, mais c'est comme de connecter... tu sais, si tu vois quelqu'un qui est touché puis qui t'exprime qu'il y a de la tristesse puis qu'il a besoin de sécurité, ben comment... Tu sais, si t'as un cœur puis que t'aimes cette personne-là, comment est-ce que tu pourrais ne pas être sensible à ça? Mais c'est sûr que si le discours, c'est « t'as fait ça », ben c'est sûr que... Mais non, c'est ça. Ouais, le rapport au lieu de dire « t'as fait de la merde » ou comme « tu ramasses jamais les poubelles », ben comme si tu dis « quand les poubelles sont pas ramassées, je me sens pas bien » ou comme « je me sens pas respectée dans notre relation ». D'après moi, il y a plus d'écoute puis il y a plus de dialogue possible. Mais t'as le droit de jamais vouloir te ramasser dans une situation où t'as un chum qui ramasse pas les poubelles. Mais comme, je pense que
c'est la Oui, réalité, non, là. mais je fais des blagues. Parce que dans un couple, je pense que, puis là, autant les candidats d'OD que n'importe qui ici, là, mais on peut arriver justement à se faire moins de reproches, à avoir moins de jugement, à moins vivre de violence, puis plus d'équité relationnelle si on arrive à comme se parler avec empathie en général. Oui, tout à fait. Mais là, puis c'est ça, fait à cause que dans la société dans laquelle on vit, tu sais, puis dans un microcosme comme OD où le patriarcat se reproduit, tu sais, la vulnérabilité, l'écoute, le souci de l'autre, c'est pas tellement des valeurs qui sont prônées dans aucune société ni à OD, tu sais. Pas tant winner, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis on associe aussi souvent, justement, la masculinité à comme le refus d'être vulnérable, la dureté, de pas vouloir dire qu'est-ce qu'on a besoin. Puis OD, ça renforce consciemment ou pas ces préjugés-là. Là, on le dit à peu près 150 fois, la masculinité toxique à chaque saison, je pense, depuis 8 ans. Fait que la communication non violente, justement, ça valorise cette conscience de soi-là puis d'essayer de comme craquer un peu ta carapace. Mais aussi, ce que Rosenberg, notre ami, disait aussi, c'est que ça favorise le consentement. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner, que la communication non violente, ça nous aide justement à pouvoir mettre nos limites puis à pouvoir vraiment exprimer clairement ce qu'on veut. Par contre, dans un contexte d'émission de télé-réalité de dating, est-ce que c'est vraiment... Tu sais, j'ai écrit tout ça, puis j'étais comme, c'est beau, c'est le fun, mais dans OD, c'est-tu réaliste? Mettons, qu'on essaye de se parler comme ça puis de s'écouter. La réponse, c'est je pense pas. Aussi plate que c'est comme réponse, mais t'as-tu l'impression que tu fais un gros sourire? T'as-tu l'impression que ça se pourrait? Ben, je sais pas, on dirait que ma lecture était tellement différente de cette interaction. T'sais, on dirait que j'ai vu, pour moi, Elijah qui a voulu mettre une limite de comme ça me déplaît quand il y a des commentaires désobligeants qui sont faits à mon égard dans mon dos, puis que comme s'il avait mis une limite, puis que cette limite était pas respectée, puis fait que, en tout cas, il y a quelque chose là-dedans où, en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs candidates qui ont essayé de faire des tentatives. Mais qui ont essayé, oui. Mais moi, je me demande, est-ce que ça se... C'est-tu possible de mettre ça en application à OD? Comme, parce que tu dis qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas marché, visiblement. Ouais. Comme... Mais à cause de quoi? C'est-tu parce que la société patriarcale fait que ça sera jamais égal? Ou c'est-tu parce qu'il y a un prix à la fin puis tout le monde est sur le gun à cause du 500 000 moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Les gens, ils veulent... Puis, la prod, un peu, la narrative qui est poussée de l'avant, c'est la bisbille, là. Ça date de Jay, là. Lady Pagaille, la bisbille. Ils veulent qu'il y ait de l'attention. Ils veulent pas que les gens soient en harmonie tant que ça, là. Parce que même quand les gars, il y avait, l'affaire t'es mon soleil, là, ton costume d'Halloween une année, là. C'était cute, là, t'es mon soleil. Mais c'est pas arrivé souvent, là. C'est plus arrivé du monde qui se crie par la tête à OD, là. Fait que, tu sais, je sais pas. Moi, j'aimerais qu'ils proposent un petit crash course sur la communication non violente avec les ateliers sur le consentement et antiraciste qu'on espère qu'il existe encore, qu'on sait pas parce qu'on les a pas revus depuis longtemps, mais on espère qu'il existe encore. Mais je pense que ça se pourrait, tu sais, mais il faudrait qu'ils les aident. Mais là, ça ferait-tu de la bonne TV comme Elijah et Clara et le loup-garou? Ben c'est ça, mais c'est comme plein de situations. Est-ce que ça ferait... Puis je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais est-ce que ça ferait de la bonne télé si tout le monde était mature émotionnellement? Mais c'est ça, parce que on supporte... Ben non, je sais. Parce que c'est ça, pour que la communication non violente, ça soit efficace, ce que Rosenberg, il nous dit aussi, c'est qu'il faut que les interlocuteurs et interlocutrices, ils soient prêts et disponibles pour offrir de l'empathie, de l'écoute et du respect. C'est ça, parce que... quand t'as 45 minutes dans un 5 à 7... Mais moi, je me disais, dans un espèce de contexte de compétition avec des gars, puis aussi des filles qui ont beaucoup d'ego, avec autant d'argent comme prix final, ces conditions-là sont pas vraiment assurées. Là, d'être capable d'être respectueux à tout le temps. Là. Fait que... intéressant. Mais c'est ça. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne dans un cadre. Ça prend du monde mature émotionnellement, ça prend du monde... Mais ça se travaille, je veux dire. Mon OD idéal. Oui, c'est ça. À part qu'il soit OD queer, c'est juste... Moi, je pense que ça ferait de la full bonne télé. Moi aussi, je pense. Du monde qui règle leurs conflits, comme, mettons, Julie-Pierre, Maxime puis Annie, là, à la fin de la saison. Mais oui, tout le monde a trippé. Mais est-ce que juste nous a trippé? Est-ce que c'est juste notre genre 80 personnes ici dans notre bulle d'écho qui a trouvé ça intéressant? T'sais? Est-ce que Monique, c'est toujours Monique, mon nom, là, mais de madame. Là, mais Monique, ça y ferait du bien. Non, mais est-ce que Monique à Blainville, elle aimerait ça, ce genre de télé-réalité-là? Je sais pas. Je sais pas. Intéressant. Qu'est-ce que ça aurait donné, selon vous? Une heure de vérité où les gens se parlent comme ça? Boring! Non, moi j'aurais. Mais j'essaie de penser à une heure de vérité où est-ce que c'était plus ça. Ben, on dirait que tu vois, cette année, j'ai
J'ai aimé que l'annonce soit juste après, parce que comme ça, il n'y avait pas comme une semaine pour débriefer entre eux. Puis on dirait que pour moi, l'heure de vérité est un petit peu plus chargée cette année parce que il y avait réellement des choses à se dire. Ouais. En même temps, on peut avoir des choses à se dire puis comme pas se manquer de respect. Fait que je sais pas. Je suis comme vraiment entre deux chaises dans cette histoire-là. Mais bon, C'est vrai. Voilà. Mais aussi, il y a beaucoup de monde qui ont dit oui, c'est bien qu'il y a eu, qu'ils l'ont fait tout de suite après, mais aussi, toutes les exclus ont fait 22 podcasts avant. Ah oui, ben oui. Fait comme, il y avait du tea partout ailleurs que dans l'heure de vérité, finalement. Mais ça, c'est la prod qui pousse ça, là. Rémi Chose que t'écoutes religieusement, là. Moi, j'ai écouté tantôt celui d'Annie et Damien. Annie et Damien Non, mais il est engagé par la prod, lui, là, pour les gens qui le savaient pas quand même. Là. Il y a un contrat là, avec Production J. Là, c'est très complaisant. Tu sais, c'est quand même agréable. Moi, pour moi, ça complète mes réflexions quand je les vois dans un... Tu sais, Rémi les met à l'aise. C'est ça, c'est un peu complaisant. Fait qu'il les flatte dans le sens du poil puis tout ça. Mais Annie et Damien étaient tellement cutie. Genre, ils ont ri tout le long, ils étaient crampés, ils se faisaient des jokes. J'étais comme, on n'a jamais vu ça dans toute la saison. Non, mais il y a bien des choses qu'on n'a pas vues dans la saison. Mais il y a même d'autres podcasts à Énergie, à Rouge, je sais pas, là, la convergence de cette affaire-là. Juste pour ficelle, ça a l'air. Ouais, je voulais pas qu'on la reçoive, Naomi. On l'a-tu dit, finalement, ça? On l'avait-tu dit en ondes ou juste en Patreon? Ben là, c'est pas grave, là, il y a plein de Patreons. Alors, surprise, on a failli avoir Naomi, mais ça a c'est pas... moi, oui, non, à la mi-saison. À la mi-saison. Mais on se rend compte qu'il y a une raison pour laquelle on ne reçoit pas des candidats. Mais c'est pas les candidats. Parce que la prod, c'est spécial, c'est ce qui leur demande. Fait que voilà. Merci à toi. Veux-tu continuer avec ton sujet moquerie mascu? Oui, moquerie mascu. Alors, quiconque m'a déjà écouté parler 2 secondes le sait. Hein, les hommes, je les aime pas beaucoup. Ils nous coupent la parole, ils nous rotent dessus, ils invalident nos émotions alors qu'ils sont incapables de gérer les leurs. Ils votent des lois sur nos corps, ils nous violent, ils nous tuent, puis en plus, ils puent. Alors, moi, je pense que personne ne m'a jamais roté dessus, mais je m'excuse pour toi. Non. Ça m'en prend donc pas beaucoup pour être triggered par un de leurs clignements d'yeux inopportuns ou respiration incongrue. Et l'heure de vérité n'a pas fait exception. OK? Fait que je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur les rires intempestifs de certains des gars d'OD pendant des moments, somme toute, émotifs du côté des filles dans les dernières semaines. J'avais été d'abord profondément gossée par la réaction du monstre à 3 têtes, là, le 4e trio de l'équipe Pee-Wee C, des éperviers de Sorel, de Prue, Piper, Phoebe, là, Arnaud, Mathis, Anthony, là, c'est d'eux que je parle, dans le chalet des finalistes, quand ils ont eu l'occasion de visionner la fameuse nuit de la stratégie à Amsterdam, dont je parle à tous les épisodes, je pense, entre Naomi et Arnaud, bien sûr. Fait que non seulement ils étaient super irrespectueux envers Naomi, lui donnaient aucunement le bénéfice du doute, se rangeaient systématiquement derrière leur gourou Arnaud, mais en plus, ils étaient crampés tout le long. J'ai trouvé ça particulièrement violent. Puis là, cette semaine, à l'heure de vérité, quand Laurie tentait, tant bien que mal, de s'exprimer, OK, sur sa situation avec Mathis, ben là, les eye rolls d'Arnaud, ses coupages de paroles, les rires moqueurs d'Anthony, tu sais, même si Laurie, c'est loin d'être ma préf, puis effectivement, c'était un peu décousu, accident de char, comme je l'ai dit, là, la manière dont elle a raconté le tout, c'était tellement irrespectueux, j'ai tout haï. C'est ça qui riait d'elle ou qui riait. Je me suis posé la question parce que moi j'ai ri. Là. Ouais, c'est ça. Non, moi j'ai ri d'elle, mais j'ai ri mais pas. Oui. Ouais, mais c'était genre Arnaud, assis-toi, Arnaud, c'est parce que pour moi c'était 100%, il était tellement content parce que là tout d'un coup, il y avait quelque chose pour dévier le focus de lui-même. Donc là tu sais, il essaie de la balle. C'était rude là, puis genre même pendant l'altercation à Lauriane Annie là, il y avait des gros plans, je sais pas si moi je regardais pas, j'étais tellement fâchée, je regardais Arnaud, il était comme genre gossé, j'étais comme my guy. C'est toi qui causes toute la merde depuis le début de la saison, prends 2 minutes là. Probablement pas aider Laurie à comme ramasser ses pensées. Ben non, mais clairement. Fait que là, ces 2 fois-là particulièrement, on dirait que je me suis comme sentie au secondaire, tu sais les petits gars populaires de l'école qui décidaient de bully cette personne-là pour aucune bonne raison, puis là, tout le monde s'en donnait à cœur joie parce que pour être cool aux yeux des bullies, ben il faut être bully à son tour, tu sais. Puis là, ça m'a fait penser à un de mes ex, comme Amé aime ça que je dise ça. J'en ai juste un. J'essaye de préserver son anonymat. Mais pas juste à lui, OK? À plusieurs personnes de mon entourage qui... on va prendre 2 minutes pour l'arrêt. Parce qu'elle fait tout le temps ça. Un de mes ex, t'en as rien qu'un.
J'essaye. On le salue! On le salue! Ça me surprendrait À plusieurs, qu'il bon, écoute les mais il y a films. quand même plusieurs personnes de mon entourage aussi qui ont vécu ça, OK? Des expériences similaires de dater des hommes avec qui c'est comme impossible d'avoir une conversation sérieuse parce que tout est une blague, hein? Tout est tourné au ridicule. Tu sais, c'est comme, ben non, tu down le mood, là. Franchement, on parlera pas de ça maintenant. Ben non, t'exagères. It's not that deep. C'est pas grave, c'était juste une joke. Sois pas susceptible. C'est extrêmement invalidant, culpabilisant aussi de se faire dire ça parce que tu te sens mal puis coupable d'avoir downé l'ambiance. Tu finis par y croire à ça. Fait que alors que tu communiquais pourtant peut-être une émotion très valide. Fait que j'ai essayé de comprendre pourquoi, Calice d'esti, les hommes rient des émotions des femmes. OK? Je me suis posé cette question-là. Je suis tombée sur des petites pistes de réponses dans les méandres d'Internet. OK? Genre... Mais j'ai pas trouvé d'études après, mais je vous la pitch pareil. Semble-t-il qu'objectifier les femmes, comme la société patriarcale dans laquelle on vit le fait, ça fait que les gens sous-estiment la peine et la douleur que les femmes peuvent ressentir. Fait qu'en gros, les gens computent pas que des objets puissent avoir des sentiments. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelqu'un qui disait dans un forum, OK? Non, mais c'est des réflexions. Beaucoup d'hommes semblent trouver ça drôle ou bien mérité quand quelque chose de mal arrive à une femme, alors que le même groupe se sent offensé ou même est outré au point de faire des menaces violentes à une femme au plus petit soupçon de moquerie ou de manque de respect d'une femme face aux émotions d'un homme. Je trouvais ça intéressant. Mais c'était pas le meme qui disait comme les hommes, dans la première affaire qui ont peur dans une date, c'est faire rire d'eux, puis les femmes ont peur de comme tomber se sur faire un tuer. psychopathe Ouais, puis se faire tuer. Ouais. Tout à fait. Oui, il y avait ça aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui disait, il y a beaucoup d'hommes, on s'en va deep aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui voient les femmes comme des êtres inférieurs qui existent que pour les servir. Fait que c'est difficile pour eux, dans ces circonstances-là, de prendre les femmes au sérieux jusqu'au point d'être amusés par leur souffrance. Bon, moi, vous le savez, je l'ai dit souvent ici, là, je reste convaincue que les hommes détestent foncièrement les femmes et préfèrent leur bros ou leur homosocialité. J'en ai déjà fait une chronique cette saison. Fait que j'avais pas de misère à croire ces pistes-là. Mais j'ai continué de fouiller pareil et j'ai trouvé une théorie intéressante dont je n'avais jamais entendu parler qui expliquerait peut-être pourquoi les hommes semblent prendre plaisir à humilier les femmes. Puis ça serait pas nécessairement par ego ou par insécurité, ça serait la mirror theory. La théorie du soi miroir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Alors, c'est d'un sociologue américain, Charles Cooley, développé en 1902. Quand même, fin petit bout. La théorie veut que l'identité sociale se construit sur la base des perceptions de soi. Okay? Les plus pertinentes perceptions trouvent leur origine dans la façon dont on croit que les autres nous évaluent et nous perçoivent. Donc, chacun de nous crée, au fil du temps, sa propre conception interne de ce qu'on est. Par contre, on construit aussi en parallèle, donc il y a l'interne, puis là, ça, c'est l'externe. On construit un parallèle externe basé sur des croyances, sur la façon dont notre famille, nos amis, les adultes dans nos vies, nos profs, nos voisins nous voient. Fait que Cooley, il dit que ça, c'est comme se regarder dans un miroir. Il dit, on y voit un visage, une silhouette, du linge, mais on nous voit à partir de l'esprit des autres, pas à partir du nôtre. Fait que c'est une image qui peut être attrayante ou désagréable selon la façon dont on évalue la perception des autres. Je sais, c'est farfetch. OK, suivez-moi. Fait que là, les hommes qui aiment humilier les femmes réagiraient pas seulement à la vue de ces femmes. Ils réagiraient à ce qu'ils perçoivent d'eux-mêmes en elles. OK? On va prendre 2 secondes. Fait que là, la partie d'eux-mêmes qu'ils craignent, qu'ils rejettent ou qu'ils détestent, ça serait ça qu'ils voient quand ils humilient une femme puis veulent l'attaquer. C'est parce qu'ils voient les choses laides. C'est un chum de Freud, ton boy? Ouais, ça sonne de même. Hein? Non, mais moi, j'y crois parce que je les haïs. OK. Et au lieu de dealer avec leurs propres insécurités, ils projettent leur haine sur les femmes. Ils les humilient pour faire taire ce à quoi ils sont pas capables de faire face en eux-mêmes. Non, mais ça fait un peu de sens, je trouve. Fait que, tu sais, pensez aux bullies là, que vous avez déjà eu dans vos vies, ou si vous-même, vous l'avez déjà été. Là, ces gens-là, ils s'aiment généralement pas bien pour passer leur précieux temps à pourrir la vie des autres. Fait que ça se peut-tu? Théorie à 2 scènes. Que des gens comme Arnaud puis Anthony, mettons, là, il a grandi en s'aimant pas ben, ou en tout cas en aimant pas certaines parties d'eux-mêmes, puis que là, on leur a appris qu'il fallait cacher ça parce qu'être sensible puis émotif, c'est pour les faibles. Ah, c'est ça qu'ils aimeraient pas d'eux-mêmes. Ouais. Ah. Hey, là!
pas fini. OK. Fait que là, OK, même à l'âge adulte, là, si t'as pas fait l'effort de rien déconstruire, fait que là, ces hommes-là, quand ils voient une femme confiante ou expressive ou complètement à l'aise d'être juste elle-même, de communiquer ses émotions ou de pleurer, ça pourrait les fâcher. Dans un article du magazine Medium intitulé « Why some men enjoy humiliating women, this shocking theory explains why ». OK? On parle de la mirror theory tout de suite. On dit que l'audace des femmes peut les faire sentir petits, que leur confiance peut les faire sentir invisibles, que leur liberté peut les faire sentir piégés. En fait, je pense même pas que c'est une femme confiante non plus que ça prend. Là. Ça peut être aussi une femme avec 1000 insécurités, puis ça pourrait quand même trigger un homme. Il suffit juste qu'elle se sente fière et heureuse pendant une seconde. On dirait que c'est comme le moment parfait pour qu'un homme petit veuille l'humilier. Mais ça, moi, je te suis. Mais avant, il me manquait un café dans ma journée. Là. Je sais pas si je suis la seule, là, mais c'était comme le soi du interne. Il me manque un café dans ma journée pour la première partie. Oui. Je te montrerai c'est où. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais réécouté un seul épisode des ficelles. Peut-être cette fois-ci. Inception, oui, c'était méta. Fait que toujours dans l'article, on dit cette femme devient un miroir qu'ils ne peuvent éviter. Et au lieu de dealer avec leur propre réflexion dans le miroir, ils choisissent le chemin le plus facile, détruire le miroir. Ils l'humilient, ils l'insultent, ils s'assurent qu'elle se sente stupide parce que s'ils sont capables de la faire douter d'elle-même, ben, la réflexion dans le miroir disparaîtra. Ils n'auront plus à dealer avec ce que sa confiance brasse en eux. Moi, j'aime ça comme théorie, OK? J'avais donc envie de conclure en vous suggérant quelques répliques à envoyer à des hommes petits que vous allez rencontrer dans votre... Pas petits physiquement, là, OK? Petits non, we dans love leur attitude, OK? Qui vont tenter de... Tu sais, des hommes qui vont tenter de dim your light, là, ça, on n'aime pas ça. Fait que j'ai tiré ça du livre, c'est un vrai livre, « How to Piss Off Men, 109 Things to Say to Shatter the Male Ego ». Évidemment, je l'ai acheté. Alors... Il y a une réplique que j'aime bien qui dit « T'as l'air de vivre beaucoup d'émotions en ce moment. Je propose que tu prennes un 2. » Tu sais, ça fitterait avec la communication. Toujours sur le ton de « T'as un enfant de 4 ans devant toi », idéalement, OK? Mais ça... C'est ça. Sinon, t'as dit communication, t'as pas dit comment, la communication. OK. T'as la confiance d'un homme vraiment plus grand. Mais ça... Moi, je viens de dire « We love a short king ». Mais dans le livre, ça disait à noter que les vrais short kings vont le prendre comme un compliment. Ah! Right. Bon, celle-là est un peu nichée, mais je pense, Amé, tu vas l'aimer. Ah! Tu me fais penser à Andy dans The Office. Ah! C'est chiant, ça! Pour ceux qui n'ont pas regardé The Office, c'est le personnage le plus cringe. Et dans le livre, ça dit « unfuckable ». Oh. Fait que voilà, moi, tu sais, un homme petit, tu lui lances ça, puis t'es comme, tu me fais vraiment penser qu'il ait à vu lui. The Office, par exemple. Et ma préférée, je vais essayer de le dire dans la bonne émotion, OK? Oh my God, t'es tellement drôle. Mais dans le livre, ça dit qu'il faut vraiment faire attention au ton, sinon ils vont penser que t'es sérieuse, ils vont se lancer dans le stand-up, ça va être de ta faute. Fait que voilà! J'allais encore faire une joke sur un de tes ex. On va pas Merci, là. Merci, Merci et Noé, tu voulais nous amener un petit peu en poursuite de tout ça. Là. Ouais, on reste dans la zone, quoi. Mais j'avais envie de parler un petit peu. Je pense que, tu vois, je rebondirais un peu là-dessus. Tu vois, moi, je me disais, Arnaud, qui sent que le focus change, puis là, tout d'un coup, pour lui, c'est parfait parce que là, on parle plus de lui. Fait que là, il veut encore plus mettre le focus sur l'autre personne. Je pense que c'est une bonne technique de manipulation, de dévier. Puis en même temps, je me disais aussi, je pense que des fois, peut-être les hommes sont trop insécures de leurs propres émotions. Ouais, oui. Donc là, c'est comme un mécanisme, Mathis là, qui riait en sautant sur le sofa parce que là, il voyait Max puis Cindy Frenchie. Là, j'étais comme, OK, c'est une façon de une réaction étrange. Mais en fait, c'est ça. Moi, ce
qui m'a vraiment fascinée cette année de OD. On dirait que Production J est comme devenu genre le Shein du fast fashion. Ils sont comme capables de se revirer vraiment là, sur un 10 cents selon les commentaires presque en temps réel des auditeurs risques. Je pense que la finale, justement, ou l'absence de finale devant public en est une preuve très singulière. Puis, en fait, j'ai comme réalisé que plus l'émission avançait, plus les femmes restaient un petit peu en repli lors des délibérations. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué ça. Fait que là, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Là. Il ne faut que penser, par exemple, à la délibération avec Anthony, Alex, alors que Alex était encore bien sous l'effet du 5 à 7. Il n'était pas très vocabulaire, on se rappelle. Oui, c'est ça. Pas autant vocabulaire. Ou, par exemple, la dynamique entre Seb et Béa, où est-ce que Seb, Béa... était dans la béatitude. Wow! Oh, j'adore, c'est même pas écrit. Hein? Fait que ou justement, un de mes exemples préférés, Cindy, qui pratiquement en larmes demande à Mathis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as pas défendu? T'as pas défendu notre couple? Mais je suis comme, mais t'étais-tu là? Genre, toi, tu pouvais-tu parler? Tu pouvais-tu te défendre pour toi-même? Te défendre toi-même. Ou Lauriane qui demande si elle peut parler à Arnaud, mais en privé. Donc, c'est ça. Ça m'a comme laissé un petit peu une espèce de goût un peu amer. Aussi une question de pourquoi les femmes se placent autant en retrait quand elles sont en compagnie de leur douce moitié. Et je me dis que c'est peut-être même pour ça que JP a gagné le prix du public, parce que en plus d'être drôle et authentique, elle s'est souvent défendue par elle-même, toute seule. Elle parlait, elle se défendait elle-même, surtout la fois du party où elle n'est pas rentrée. C'est parce que Annie jasait dans le cadre de porte. C'était trop bon! J'ai adoré. Fait que shout-out à Damien, qui avait peut-être plus régulièrement des petits check-in avec Annie. Annie, c'est correct si on fait ça avec toi? Ça, je dirais que j'ai apprécié, mais néanmoins, sensiblement, la dynamique demeurait la même. Là. Voici le plan de match, nous allons faire ça. Annie, oui, OK, je te suis. Donc, je sais pas, hypothèse, théorie de... Ouais, parce que les gars, souvent, les considéraient même pas, là. C'était genre, ils faisaient des plans, puis c'était comment ils vont suivre. Puis là, les filles faisaient des plans même de leur côté. Puis finalement, c'était tout le temps le plan du gars qui primait. J'ai tout haï. Mais on dirait que j'y repense. Je suis comme fâchée a priori. Mais laissez-moi réfléchir. On a parlé de Béa qui, plus elle était avec Seb, plus elle s'effaçait. Ça, c'est arrivé assez clairement dans la... Il y a quelqu'un qui a parlé que sa voix avait changé. Oui. Depuis qu'elle est avec Seb. Mais comme elle est plus petite. Ah ouais, OK. J'avoue que j'ai toujours trouvé que la voix de Béa était étrange, mais... Non, mais je trouvais qu'elle prenait pas assez sa place, point. Fait que, mon Dieu, c'était pire si mais je pense elle que souvent, on est socialisé à penser qu'il faut qu'on prenne moins de place pour qu'un homme nous aime. Oui, ben oui. Surtout si on est des personnes qui parlent fort, qui ont une grosse personnalité, qui est comme... Faut pas être too much. Faut pas être too much, faut laisser la place aux hommes. Tu sais, on se fait un peu inculquer avant d'avoir son éveil féministe, mettons, que comme, faut faire de la place aux gars, faut les laisser shiner, qui est comme une femme... Même avec les rom-coms, là, j'ai pas d'exemple, mais tu sais, je pense que c'est un discours de comme laisse la place aux gars parce qu'il faut que toi, en tant que femme, tu puisses comme, tu sais, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, whatever, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est comme... c'est beaucoup ça, je pense. Ouais, on dirait que ça m'a beaucoup... Tu sais, elle, mais même, je suis sûre qu'il y a des exemples qu'on pourrait ressortir, que ça a été dit comme j'aime telle fille parce que elle est discrète, elle est calme, elle est posée, ce qui veut dire... elle m'écoute puis elle parle pas, tu sais, en gros. Mais Lauriane, c'était beaucoup ça. Lauriane, il y a des choses... Je suis sûre qu'elle a un peu de, quand même, esprit critique puis qu'elle a trouvé des choses qu'Arnaud a dites vraiment whack. Mais genre, moi, je regardais tout le temps Lauriane, je regardais tout le temps sa réaction puis elle était tout le temps comme... Non, c'est correct, ça me choque pas. Il y a pas de problème. Juste l'affaire de... Le prestige, là. Il y a pas grand monde qui ont réagi, là, quand ils ont écouté cet extrait-là. J'étais comme, les chums, dormez-vous? Ouais. Comme, avez-vous pris du Benadryl? Comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, ouais, mais c'est ça, c'est très valorisé pour
Mais moi, ça revient tout le temps à ça. Si c'est des gens qui n'ont pas déconstruit des affaires, qui sont au stade 1 ou même pas de leur féminisme, comme on a parlé plus tôt cette saison, c'est ça qui va arriver à chaque fois. C'est juste que je pense qu'il arrive un point dans la vie d'une femme ou d'une personne non-binaire ou whatever, pas un homme cis, où ce type de dude-là, ça devient plus comme un objectif, mais plus un turn-off. Ouais. Puis les filles d'OD, j'ai pas l'impression... Oui, moi, je pognerais le hic, là, mais un gars me dirait comme « Hey, parle moins fort » ou comme « Hey... » Ben, des fois, je crie, là, c'est correct qu'on me le dise, là, comme je suis consciente de ma voix. C'est ça, mais quand t'as pas atteint ta quelqu'un confiance qui en dirait toi, après, qui te débrieferait, mettons, après une soirée dans un party « Oh my God, t'as pris tellement de place, t'as trop parlé » ou comme whatever, genre quel hic instantané. Ouais. Ouais. Bye. Oui, bye, bye. Comme, mais c'est ça, puis je pense que tu as raison, c'est ça qui différencie JP puis Max, puis je pense que c'est ça qui a fait que nous, mettons, dans notre chambre d'écho, on l'a autant apprécié, ce couple-là, c'est que c'était, sans dire les rôles genrés étaient inversés, mais comme c'était vraiment pas ça la dynamique, c'était comme tu parles quand t'en as envie, tu prends la place que tu veux. En tout cas, quand t'es une femme comme JP, puis peut-être que, tu sais, au début, she grew on me, peut-être que je me reconnaissais trop en elle au début, mais comme... C'était le miroir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Va falloir que je réécoute. Mais je pense que t'as pas le choix d'être avec une personne qui est calme puis qui s'en crisse un peu que toi, tu sois en train de comme... Ben c'est ça, on se rappelle qu'elle était intéressée par Arnaud au début. Ça aurait fait des communications violentes, ça, là. Oui, ça mais pas marché, là. plus que je pense qu'au début, tu essaies de te dire, OK, qui se ressemble, ça semble, mais comme je pense que les contraires, ça tire, c'est un peu plus... En tout cas, moi, dans ma ou vie. se complètent, ou se les contraires se co-régulent, le mot que vous voulez. Ben oui, la co-régulation, c'est... Oh, t'as l'air de réfléchir à plein d'affaires. On t'a lancé. Elle était comme, allez-vous me lancer dans mon sujet? Je vais dire mes points. On était comme, ça va bien aller. C'est parce qu'on parlait de complémentarité, puis je réalisais qu'en fait, peut-être Arnaud, c'est comme si toutes ses relations dans ce jeu-là étaient basées sur un ascendant ou une asymétrie dans la relation. Lauriane qui... Fallait que ça soit quelqu'un qui soit à l'opposé de lui, qui prenne pas de place. Puis que, oui, ou que justement, tu sais, que Anthony, il savait qu'il y avait un ascendant sur lui. Mathis, Lauriane qui finalement, elle avait peur un petit peu de lui, tu sais, elle sentait qu'elle était pas assez. Fait en tout cas, je me disais, est-ce que c'est de la complémentarité ou... C'est ça, de la complémentarité. La domination. Non, c'est intéressant. J'essaie de penser aux autres couples. Mettons, Catherine, Cédric. Justice pour Catherine. Oui, c'est ça. Mais eux, mettons, Cédric a aussi... Ben, on les a pas vus longtemps ensemble, mais Cédric aussi avait tendance à... The bar is on the floor, mais genre, t'es-tu correct? Ça va-tu? Toi, t'es-tu d'accord avec ça? Tu sais, Arnaud avec Lauriane, je sais pas si vous avez remarqué, mais vers la fin de la saison... monologue, pour dire le même mot que Lauriane a utilisé, monologue pendant 20 minutes, puis après ça, « Ah ouais, c'est vrai, toi, Lauriane, si tu correct avec toi? » Mais oui, mais là, la décision est déjà prise, la photo est déjà dans l'enveloppe, c'est trop tard, Arnaud, tu sais. Mais ça aussi, mais c'est ça, ça me fait penser, on a reproché à Arnaud plein d'affaires, avec raison, mais mettons, je trouve que... Oui. Mais je trouve que on a laissé Arnaud faire beaucoup de choses aussi. Oh my God. Ouais, mais en fait, je rebondis sur une autre affaire. C'est une autre affaire, OK? On s'en va dans une autre affaire. Mais on dirait que le mot stratégie cette année, là, c'était comme le mot indéfinissable. Là. Comme là, t'es-tu stratégique? Non, je suis pas stratégique. Oui, ça, c'était stratégique et tout. Puis je pense que en faisant ma grande réflexion là, dans le bain cette semaine, là, je me disais, est-ce que dans le fond, c'est que il y a comme la stratégie qu'on juge comme malhonnête, qui est ça comme qui est relié comme plus au domaine du mensonge puis de la tromperie, comme là par exemple Seb là c'est comme là il a dit quelque chose qui était pas la bonne affaire à l'autre personne, fait que là OK, ça c'est de la stratégie malhonnête, punition, mais on dirait que toute l'angle qui a été comme un peu écarté, puis je pense que c'est comme si tout le monde s'est rendu compte en regardant les épisodes par la suite. C'est en fait la stratégie de Arnaud que tout le monde disait non, mais on peut pas lui reprocher parce que c'est une personne honnête, c'est une stratégie honnête, mais en fait qui était encore axée sur la manipulation, qui était axée sur plein de tactiques différentes, de justement mettre des petites graines, Seb puis Béa, c'est pas un bon couple, et là tranquillement pour que l'effet boule de neige arrive et que là ça devienne une décision qui semble aller de soi. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant cette année, cette notion de stratégie. C'est difficile aussi d'y en vouloir tout le temps parce que des fois, il faisait ce qu'on voulait, Arnaud. Là. Il nous a débarrassé de Béa et Sébastien. Là. Y a-tu vraiment quelqu'un qui était triste qui parte? Là, on était comme fuck, c'est à cause d'Arnaud, mais en même temps, merci, monsieur. Il fallait que ça arrive la semaine avant, le plan post-4.
Oui, ou même non, le plan Busquets, c'est sortir Arnaud, Ah, je sais plus. oui. pas. Ou même le fait de dire je ne gagnerai pas, c'est là tout d'un coup il place son couple en underdog, là, ça devient aussi une stratégie. Fait que Alors que je peux pas croire que les gens se disaient pas ta gueule. Comme je suis sûre que le monde se disait ta gueule, Arnaud. Mais je pense qu'il y a des comme. gens qui ont dit que quand tu zoomais sur la face à genre Maxime ou à certains candidats, Mais Maxime, on s'entend, il est plus woke que la c'est majorité ça. des dudes. C'est pour ça qu'on relate plus à ses réactions, lui puis JP aussi, même JP dans le podcast que j'ai écouté cette semaine avec elle. Elle disait qu'elle avait travaillé beaucoup sur elle-même. Ça arrive pas sûr. du jour au lendemain C'est de sûr. juste comme être confiante et d'avoir déconstruit des affaires. C'est des choses qu'il faut que tu fasses. Julie Pierre, elle est quand même jeune. Moi, je la connais parce qu'on fait le même métier et tout ça. J'avais entendu qu'elle, dans un groupe, habituellement, c'est pas toujours facile. Mais quand on regarde OD, c'est comme... était honnête, était dans le sens, elle disait la vérité. Quand il y a quelque chose qui faisait pas son affaire, elle le disait, elle réglait ses problèmes, puis c'était fait. Mais ça prend du travail, là. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, visiblement. du courage. Du courage. Du- Rame. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, ça pour revenir à mon point initial, qui était que les délibérations entre femmes, j'ai trouvé cette année que les femmes prenaient leur place, exprimaient leur point de vue. Puis là, tout d'un coup, quand les hommes sont arrivés, on dirait que là, la dynamique a shifté très, très fort. Ouais. Jusqu'à aller à, comme, tu sais, les dernières semaines, il y avait pratiquement pas de femmes qui parlaient, là. Ouais. Mais je me demande si ça va dans tout ce qu'on a dit depuis le début, de genre, il y a une montée de la droite dans la société, on la voit s'exprimer à OD aussi, dans les choix des candidats, dans les choix des valeurs des candidats, dans les réactions. Fait que ça, on dirait que c'est triste, mais c'est conséquent avec le reste de la saison. Ouais. Aussi, s'ils prenaient pas des piments comme candidats. Mais on leur mettons. dit à chaque année. Non, mais c'est parce que, mettons, Max, tu sais. Ouais. S'ils prenaient Puis plus de Max JP, puis tu sais. JP. Mettons. Puis il y même avait plus de Max. Cindy, elle a démontré des moments Elle avait de le champion lucidité. des panais quand même avec elle, là, mais moi, je Ben, l'ai Mathis, vraiment c'est pas le plus aimé, grand Mathis, je suis Non, mais c'est pas le désolée. plus grand panet en termes de... On est dans les légumes racines. On là, est mais toujours dans les c'est pas le plus grand panet de d'antiféminisme, mettons. Non? Tu sais, comme il l'interrompait pas, il lui disait pas qu'elle était the bar is in hell, mais... Ouais. Moi, à chaque fois que tu défends Mathis, Je sais, il y a un livre de Martine Delvaux qui brûle quelque part, à chaque fois. Mais c'est ça. Mais non, mais c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir amené sur cette... Oui, Parce vous, que- vous avez pensé quoi, là? Ouais. Mais l'effacement des femmes, c'est ça. Mais ça C'était devrait... tellement symptomatique, Béa et Occupation Sébastien, Bros. là. Oh my God, moi, ça m'a vraiment fasciné tout le long, à quel point on l'a vu être comme la femme, genre langoureuse, que C'est quoi tout la le phrase monde, genre... qu'elle a Quoi? dite la semaine? Elle a dit une phrase la semaine passée. Attends, Non, mais je vais c'était ressortir comme mes l'objet de désir de tout le monde, la Ouais. femme langoureuse, la personne que tout le monde convoitait. Puis là, à la seconde qu'elle s'est matchée avec un gros dégueu, comme elle a tellement perdu toute sa lumière, toute sa joie de vivre, tout son, comme, qu'est-ce qui la rendait intéressante, que tout le monde se disait, ça va être la coup de cœur ou ça va être comme la personne qui va gagner, ou ça qu'elle va se matcher, elle, c'est sûr, tu sais. On pensait que tout allait être périclité. C'est vrai, si elle avait pas été avec Seb, elle aurait eu des chances d'être dans le coup de cœur du public. Tout le monde l'aimait tellement au début. Mais oui, puis Ben, vous vous rappelez, puis je pense que je l'ai mentionné dans l'épisode de la semaine passée, mais quand elle a dit qu'elle trouvait ça difficile de regarder les émissions parce qu'elle avait vu qu'elle était influençable, qu'elle écoutait plus les filles que Seb. C'est comme une espèce d'aveu de soumission. C'est dégueulasse. puis il y a comme le fait de leur différence. Moi, ça m'écoeure, leur Ben oui, différence d'âge. Là, comme, puis là, je dis ça en comme... OK, mon chum, il est vraiment plus jeune que moi. Je vous l'avais dit avant la fin de la saison. Mon chum, il est plus jeune que moi, mais comme... Quand c'est pas... une femme, c'est pas ouais, pareil. c'est ça, c'est pas pareil, tu sais. Fait que je me retenais dans la saison, mais comme... Puis il a l'air plus vieux qu'elle aussi, au sens où il a l'air d'un vieux dégueu à côté d'elle. Quand ils sont comme côte à côte, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, ça Ton m'écoeure. chum, Béa, là, attends, Béa. Sébastien puis Béa, ils ont comme 8 Ils ont ans une de grosse différence d'âge. Ouais. Mais c'est parce que moi, je n'osais pas en parler parce que moi aussi, Mais je vais être un Alexandra gars plus jeune. Anthony aussi. Alexandra Anthony aussi. Ah. Ouais, Alexandra a 24, Anthony a 31 aussi. Lauriane est plus vieille, par exemple. Il y a moins de différence d'âge avec Arnaud, mais ouais. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi non plus, j'ai pas aimé ça. La soumission. J'aime pas la soumission des femmes. Quelle surprise. Ben merci, on peut applaudir Noé pour sa belle contribution cette semaine.
Rendu à ce stade-ci, on n'a plus grand prédiction à faire, mais j'aimerais quand même qu'on spécule ensemble sur les probabilités que les couples d'OD formés cette année restent ensemble en 2026. C'est bon, c'est bon. Là, je pense que j'ai répertorié tout le monde, vous me direz. OK. OK. Cindy et Mathis. 5 piastres. 5 piastres sur... Tu Gagerais? Ben, ouais, c'est ça. mais pas Parce que plus que non, 5 piastres. T'es pas assez convaincu. C'est comme mon max. Ton max. OK, parfait, je comprends. Mais semble-t-il que les gens qui les ont côtoyés ont fait... On y croit plus qu'on y croyait avant, en regardant seulement les émissions. Moi, j'ai juste vu passer sur Instagram qu'elle avait pris une photo avec lui dans son miroir de plafond. Avec le miroir de plafond. Il n'y a pas de vidéo cette semaine, mais on fait des faces. On est... Mais c'est tellement parasocial. Là, tu sais, on en parle souvent, mais comme... Là, ils bring les insides d'OD dans c'est très- ouais, leurs ouais. réseaux sociaux. Puis là, comme on a trop accès à leur intimité... En tout C'est cas, la même... Oui, l'intimité spectacle. oui. OK. Anthony et Alex. Oh, non, non, non. Oh, non, non, non. Non, non, hein? Non, 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 non. Parce qu'Alexandra, il faut qu'elle s'aime plus avant de se mettre... Non, mais ils ont l'air de se détester. Ils ont l'air pas très bien assortis. Non. J'ai envie de dire Joanie dodge the bullet en tabarnak. Oh my God! Oui, quelle queen! T'en as pas parlé, hein? Non, c'est T'allais vrai. t'en reparler? Non, mais quelle queen dans l'heure de vérité, Joanie? Ouais, she came with receipts. Oui, mais en même temps, c'était comme... Tu sais, c'était comme... Mais elle était dans water la on communication, her back. Oui, très, très... Oui, moi, Moi, j'ai j'ai déconstruit des affaires. Non, c'était très bien. C'était très bien. Lauriane et Arnaud. On dirait que... Ben, ils ont un chalet, là. Ouais. Mais moi, quand ils ont exposé le spin-off de Chalet, tu sais, là, il y a quelqu'un dans mon salon qui était comme, oh, il va être obligé de faire semblant qu'ils sont en couple encore plus longtemps Ah, c'est pour vrai, participer à cause au de spin-off de... Mais là, Lauriane, elle a dit que Pézi. c'est elle qui choisissait. Oui, c'est ça. Elle a dit ça. Non, mais en tout cas, mais c'est parce que la façon... J'ai l'impression qu'Arnaud ment. Non, mais Breaking news! Non, mais vous allez me donner... Non, mais parce que j'ai l'impression que Lauriane a des real feels, puis qu'Arnaud navigue là-dedans comme tous les fuckboys qu'on a eu dans notre vingtaine, là, comme... Non? Oui? C'est ça. T'avais pas fait T'as pas fait une chronique sur les doux dans la restauration à un moment donné l'année passée? C'est toi qui avais fait ça. Moi? Oui, c'est toi. C'est pas moi, en tout cas. Ah, c'est moi. Je pense que c'était... C'était à cause du gars qui avait un restaurant de Pokéball. C'est cette saison-là, non? Ah, Antoine. OK, je me rappelle. OK, oui, Ouais. mais on dirait que des fois, j'ai comme des moments de non-lucidité parce que je suis comme peut-être qu'Arnaud va avoir la raison et actually tomber en amour, mais après ça, je repense à genre tous ses partners de son resto, puis comment il leur parle, puis de tout ça, puis je suis comme non, lui, il avait un plan. Il voulait s'ouvrir un 3e resto à sa Rive-Sud. Là, Il avait puis... oublié qu'il y en avait un deuxième. Mon meilleur ami était comme Arnaud, le problème, c'est qu'il est tellement chaud à quel point qu'il est épais. Comme elle, ça la fâche parce Ouais, qu'elle ça le trouve gosse- tellement beau. Ça gosse qu'il soit agréable à regarder. Mais en même temps, imagine s'il était là en plus. Quoi, il y aurait rien Oh pour mon Dieu! lui. Est-ce que vous avez vu passer le mime du père Oui! de Lauriane? On a même Ça, reçu l'autrice. On a reçu l'autrice du mime. Oui, c'était Oh un my grand God. moment dans l'histoire Mon d'épisode. Oui, non, mais c'était très freudien. Non, freudien, c'est avec la je mère sais ou pas. le père? Bizarre. Je sais pas. Bizarre. JP et Max. Oh! Ah, je On leur leur souhaite. souhaite, mais la Ils distance, je habitent les loin, comprends. là. Je comprends leur prudence. Ouais. Mais ils ont l'air en mode très... Beaucoup... OK, comment je vais dire ça? Très terre-à-terre, très Oh, réaliste. Absolument. Fait que, tu sais, eux autres, c'est les seuls qui disent pas qu'ils sont en couple en ce moment. Mhm. Ils sont comme, on essaye, là. On sait pas, là. Ça fait, ben, tu sais, tous les podcasts que j'ai Ben- vus, ça faisait genre moins d'une semaine qu'ils étaient Oui, revenus, c'est là. l'histoire, là. Mais, tu sais, pour le moment, tu sais. Puis même JP, dans le podcast que j'ai écouté aujourd'hui, elle a dit qu'ils avaient hâte d'avoir du me time. Parce que là, c'est comme, on a passé fucking 7 semaines ensemble. Là, on est revenu, il a couché chez nous, tout ça. Mais comme, j'ai hâte de m'ennuyer. Puis je trouvais ça le fun comme discours, quand même. Si boire, il faut. Non, mais il faut qu'il y ait des discours comme ça pour contrebalancer l'espèce d'urgence de comme se matcher rapidement. Là, comme... Ouais. Ah non, mais t'imagines, tu rencontres quelqu'un dans un bar, puis là, après ça, le lendemain, vous êtes 24/7 ensemble. Genre, qu'est-ce Ça que tu fais s'appelle là? U-Haul, le concept U-Haul. Il y a quelques personnes qui y adhèrent, mais oui. Mais dans un couple hétéro, Been c'est there, plus... done that, Ouais. never again. Ouais. Catherine Essed! Ben là, t'es enceinte, je pense, déjà. C'est pas, là. Le shower du bébé est déjà prêt. mais moi, je leur souhaite. Eux, c'est je sûr les qu'ils font trouve un cute. fucking gender reveal, en plus. Excusez, j'ai comme eu... Ils sont les Vincent et Noémie de leur saison, je trouve. Tu comme. penses? Oui, ou les... Oui. Jérémy, Cindy.
Jérémy Cindy, que là, Cindy, elle ditcherait Mathis s'il vous plaît. pour Jérémy. Puis là, Mathis retourne avec Laurie. Oh! Puis là, C'est une théorie de conspiration, là. Comme... Puis Elijah vole Lauriane à Arnaud. Là, je parlais ça comme si c'était un valeureux princesse, je sais pas. Non, mais on veut pas. Non, on veut les gens qui se méritent. exact. Arnaud et Lauriane, il faut qu'ils restent ensemble. Parlant de deux personnes qui se méritent pas, Béa et Sébastien. Ah! Non, baby girl. Moi, je veux que la sœur... Avez-vous entendu parler de la saga de la sœur de Béatrice? Non! Tell me everything. OK. La sœur de Béatrice qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Genre, au début de la saison, là, quand Béatrice n'avait pas encore choisi entre Max et Seb, avait fait un TikTok où est-ce qu'elle disait « Si Béa me ramène Seb à la maison, j'y crache dans la face. Elle a dit ça texto de même. Elle a dit, c'est ça quand tu voulais que je crie dans le soundcheck tantôt. Elle a dit ça, puis elle était comme, non, Max, moi, je l'aime, il serait le bienvenu dans l'air, mais Sébastien, arc. Puis là, turns out C'est who's bon, coming in the c'est un family, bon mais show, là, ça. ils lui ont demandé la question pas au D Extra, au vendredi au D, que j'écoute aussi. Hein? Ils leur ont demandé, puis là, Sébastien était comme, ah non, mais j'ai hâte de la rencontrer. puis Béatrice était comme, non, mais elle a dit ça sur le coup de l'émotion. Non, elle a dit ça parce qu'elle tient à sa sœur, puis qu'elle trouve dégueulasse ton boy, là, tu sais. Fait que, ouais, Et non, j'ai mais gardé genre, les meilleurs pour la fin, Annie et Damien. Ah! Ben, dans le Truth or Drink, ils disaient eux autres aussi, ils disaient pas le mot couple. Ils disaient qu'ils étaient en train de se fréquenter, qu'ils prenaient les. Tu sais, ils sont quand même dans l'abstinence, les deux. Annie, elle a dit, elle aussi, tu sais, avant de se mettre en couple, ils veulent être sûrs. Tu sais, c'est le genre de personnes que. Ben, je veux dire, il y a plein de monde qui sont comme ça, mais c'est le genre de personnes encore plus qui sont en mode, je vais me mettre avec quelqu'un si je pense que je vais le marier, tu sais. Fait qu'ils ont l'air là-dedans, mais il avait l'air bien cute. Mais j'ai peur aussi que Annie, avec sa personnalité forte, Je qu'elle pensais se... que t'allais dire avec son enfant. Là, Non, wow! Tu vas pas là! Non. Non, mais j'ai peur que peut-être Damien pourrait dim her light. Je sais pas, tu sais, ça prend un gars vraiment solide. Et confiant et pas petit, comme je l'ai décrit, pour être avec une femme comme Annie. Puis on connaît pas beaucoup Damien au final. T'sais. Non. On n'a pas eu. Déjà, le fait que la prod a caché tout ça, là, l'histoire de l'abstinence, là, alors qu'ils en ont parlé tellement dans ce podcast-là. Ouais. Vraiment. Puis ils n'ont jamais parlé du racisme qu'ils ont vécu non plus. Tout ça a été coupé au montage. Selon, ben là, vous allez me dire, c'est une évidence, selon Max et JP, le montage fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pas fait canceller alors qu'ils auraient mérité de l'être. Ouais. Mais je pense que c'est de même à chaque année. Je pense Il y a que un c'est de même tout podcast le temps. aussi qui explique pourquoi Max a eu l'air tata de pas choisir l'enveloppe. Là. En tout cas, vous irez voir ça. On le postera. Okay. C'est Cléo qui m'a envoyé ça. OK. Ben voilà, je sais pas, les probabilités. Je pense que c'est surtout, je souhaite à Béatrice de plus être avec Sébastien. De pas traîner dans les arénas pour le reste de l'année. Moi, non. Il a signé à Saint-Hyacinthe. Tu sais, Saint-Hyacinthe, en tout cas. Puis là, il veut la faire déménager à Québec, puis il a signé à Saint-Hyacinthe. Quel trou de cul. Ouais. OK, mais... OK. Puis là, ma dernière question pour les prédictions. Pensez-vous qu'OD revient pour sa 20e saison? Parce qu'on n'a pas eu de confirmation quand même. On a eu un petit clin d'œil d'Alicia à la fin. Moi, je pense que OD revient tout le temps. Si on survécu... Non, mais si on survécu à la saison de l'intimidation cette année, qu'est-ce qui s'est passé? À part des gens qui n'aiment pas Arnaud. Non. À part des twists. Des bons twists. Qu'est-ce qu'on voudrait OD l'année prochaine? Mais tout le temps les mêmes affaires. Mais mettons, qu'est-ce qu'on voudrait pas qu'ils ont fait cette année qui se reproduise? La finale. C'est sûr qu'ils ne feront pas la même finale. Oh mon Dieu! Non, pas la finale. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que l'heure de vérité soit comme plus... Miam, 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 miam. Tu sais, faudrait-tu pas... Ouais, quelqu'un dit des questions du public. Mais en même temps, ils ont l'air d'avoir préparé leurs questions avec... Oui, mais là, il n'y avait même pas de public cette année à la finale, ce qui fait absolument aucun sens. Le malaise, est-ce que... Moi, je l'ai réécouté plusieurs fois. Le couple gagnant, Arnaud et Lauriane, puis là, 3 personnes sont comme... Quel malaise! Oui. C'était dégueulasse. Non, ça peut pas revenir. Je sais pas, parce que, tu sais, mettons, quand on passe aux anciennes finales, nous, on avait été invités à la finale d'OD Afrique du Sud au casino. Puis c'était pas vraiment moins malaisant, là. Comme, honnêtement, là, c'était pas moins malaisant la finale. Là. C'est juste qu'on avait de la Pépito Sangria, fait qu'on était comme, c'est drôle. Non, mais tu sais, ils mettent pas des danseurs blancs habillés en Afrique, là. Ouais. Déjà, c'est mieux, mais tu sais, déjà des finales mais devant leurs proches. Au sens où les candidates
qui était finaliste avait l'air extrêmement malaisé d'être sur la scène. Là. Comme le malaise, le concept de la finale, parce qu'ils sont plus en couple ou presque pas rendus là, tu sais. Fait moi, je pense que c'est le 7 semaines de délai là, qui devrait changer. C'est beaucoup trop. 7 semaines dans un chalet. Puis après ça, comment tu fais pour, mettons, te revirer? Tu sais, ils ont gamblé. Là, une autre saison d'Intimidateur, mettons, où ils doivent scraper quelqu'un. Là t'as 7 semaines de 7 footage. semaines des piments, esti, 7 semaines à effacer puis à faire des gros plans sur des sacoches. Impossible. Je veux dire, je comprends pas. Je sais pas de bac en télé comme Selon Naomi, là, mais comme... JP elle disait que les semaines au dé que nous duraient 7 jours, eux autres, ils duraient 5 jours. J'avais l'impression que ça durait 2 mois, là, mais comment c'est? Mais c'est pour ça qu'il y avait comme je comprends qu'ils veulent rentabiliser les villas pour tourner aux détentations après, mais comme moi, ça m'apparaît bien trop, là, 7 semaines de délai, comme Mais tu sais, des affaires genre... excusez, là, on divague, là, dernière affaire. Mais moi, j'ai écouté, mettons, c'est quoi l'émission? Love is Blind. Puis Love is Blind, c'est genre, quand ils le montrent à la TV, ça fait genre 1 an que c'est fait. Comment qu'ils font pour garder le secret? Comme ils doivent signer des contrats incroyables. Nous autres, on serait comme non, j'ai croisé Béatrice au Provigo. C'est comme on pourrait pas. En tout cas, je sais pas c'est quoi la solution. Même d'un point de vue, j'ai demandé à mes amis qui travaillent en télé, puis même eux sont comme c'est un peu un casse-tête de gérer toutes ces affaires-là. Il y a comme pas de bonne façon, mais moi je pense qu'on retourne au vieux port devant la grande roue. Ah oui, ça serait ça unlock des souvenirs d'enfance bien des millennials en ce moment. Avant de passer aux recommandations culturelles, c'est une tradition officielle pour le dernier épisode live de faire un segment avec vos questions. Fait qu'on vous avait demandé avant, là, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Là, on s'excuse, Marie-Hélène, il y aura du montage. Fait que, y a-t-il des gens qui ont des questions à venir poser au micro, qui veulent se risquer? Des sujets qu'on a pas... Si vous êtes assis trop loin, vous pouvez la crier, puis on va la répéter dans le micro. Pour vrai, personne? Nous, on vous voit pas. Oui, c'est ça. Don't be shy. Ça peut être sur OD. Ah, mon Dieu. Oui! Salut! Je vais m'essayer, mais j'ai l'impression que vous avez déjà un petit peu répondu. Mais moi, je me demandais, en fait, j'ai l'impression que cette saison-ci, ils ont beaucoup misé sur les rebondissements, les espèces de... Oh mon Dieu, la surprise, puis le choc un peu. On dirait qu'ils ont essayé de choquer le public constamment. Comment ils vont faire pour se renouveler là-dessus sans mettre des participants tout nus à la télévision? C'est ça ma question. Bonne question, en fait. Bonne question. Merci. Comment tu t'appelles? Cathy. Merci. On peut applaudir Cathy. Comment ils vont faire pour se renouveler? Alors... c'est ça, c'est vrai. Il y a déjà eu les fesses embrouillées de Sébastien. Je sais pas. J'ai l'impression aussi que les twists, tu sais, ça nous est arrivé quand même que ça soit des twists décevantes, là, des fois. Fait que, tu sais, c'est une technique de télé, de genre suspense. Puis là, t'arrives la semaine après. Puis moi, l'affaire que je pense qui était une fausse bonne idée, c'était, mettons... tu sais, là, quand on savait pas c'était qui était éliminé à la fin. Tu sais, genre, le dimanche, que finalement, il fallait attendre au lundi ou à OD Extra. Ça, c'est non. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'il pensait qu'il allait réaliser avec ça, mais ça marchait 2 semaines de voyage final, c'est non. 2 semaines de voyage... Mon Dieu, de voyage final en 2 parties, mais ça va pas la tête, non. Renouvelez-vous en faisant pas ça, idéalement. L'activité finale. L'activité finale. C'était trop bon, là, avec les petites planches de surf. Oui, j'oublie tout le temps l'hydro, quelque chose, je sais pas. L'hyper... mais moi, je pense pas qu'ils vont se renouveler. Au sens où je pense qu'ils vont continuer de dive dans la nudité. Ben c'est ça, pensez-vous qu'ils vont rester dans leur Too Hot to Handle era? Ouais, moi, je pense que oui. Encore au moins pour une année. Oh mon Dieu, mais là, tu sais, même prix du public, JP, premier plan, c'est genre gros plan sur ses boules. Là. Ah ouais, j'ai pas remarqué. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de plans. Toutes les quotes sexues qu'elle a faites étaient dans ce... Tu sais, je dis, moi, je pense que... Ouais. Ça a été payant, je crois, au niveau des codes d'écoute puis tout. Ben c'est ça. Je garderais la même chose, moins de voyage final, pas une finale comme c'est là, plus de gens comme JP Max. Moins de mais voyage. Avez-vous aimé ça? Avez-vous aimé ça qu'il y ait autant de candidats au début? Parce que, tu sais, à un moment, c'est comme les têtes vont tomber. Là. Comme là, il y a tellement de monde. Comme je sais pas si ça a été gagnant. Ben moi, j'aime bien les maisons cachées, là, tu sais, les années où il y avait une deuxième maison. Ça, j'aime ça. Mais là, c'était comme... Tout le monde le savait. Tu sais, mettons, les premiers gars, là, il y était 4. Il était comme, on me sait qu'il y a des candidats qui vont arriver à la semaine 6. Fait que c'était pas comme... Tu sais, il faudrait qu'il y ait comme un bon montant, un bon nombre de gars au début, puis que ça soit vraiment une surprise. Moi, je milite pour le retour du tapis rouge, s'il vous plaît. Un vrai tapis rouge, là, glamour, là, par pitié. Ouais. Merci, voilà. Cathy. Merci, Cathy. Une autre question, peut-être? Oui. Je sais que votre concept, c'est OD, là, mais avec Embarque-tu Queer qui s'en vient,
est-ce que vous allez faire des épisodes, au moins des relations avec la série, ou juste en parler un petit peu, faire un épisode, je sais pas, parce que moi, c'est sûr, je le regarde, là, mais just C'est une saying. excellente question. Ben oui, on avait reçu en plus la fondatrice au début de la saison. Je sais pas, parce que je sais même pas comment que ça va fonctionner. Tu sais, si elle va-tu les sortir d'une shot, elle va-tu les sortir une fois par semaine, on sait pas, mais écoute, on a son numéro, on sait où elle habite. Peut-être, c'est une excellente idée. Il y en a C'est qui vrai, vont parce que l'écouter par applaudissement. Ah oui, le OD queer qu'on attend. Parce qu'on n'a jamais fait d'épisode sur autre chose que OD, mais c'est quand même un concept qui se transpose, selon moi, là, à d'autres téléréalités. Fait que pourquoi pas? C'est pas si ça. Peut-être qu'on pourrait faire Survivor cette année. T'imagines? 114 000 épisodes. Non, je pense pas. J'ai Maman, jamais elle va se écouté coucher Survivor. après la saison. Mais peut-être. Mais je sais pas. Moi, tu sais, il y a souvent du monde qui nous demande aussi pour Big Ouais, Brother. pourquoi vous faites pas des épisodes en saison? Oui, on pourrait. On pourrait-tu? Regarde, ben, comme, wow. À suivre! Mais embarque du coup, c'est sûr. En tout cas, même si On on va fait l'écouter, pas. ça, Oui, c'est on va l'écouter certains. C'est genre notre rêve. Une dernière question, peut-être? Ah, les gens se dégênent. Merci. Ouais, non, reste là, on va en faire deux. Allô, merci déjà pour le podcast. J'adore ça l'écouter à chaque semaine. Vous êtes vraiment génial. Je me demandais, j'ai trouvé ça dérangeant pendant la saison, comment, au début, quand Naomi s'est fait sortir, on la voyait tellement émotionnelle quand elle regardait Arnaud, comment elle voyait son côté manipulateur, beaucoup de gaslight. Mais finalement, dans les dernières semaines, on la voyait dire, en fait, je lui en veux pas tellement, tu sais, je comprends qu'il a été comme ça, puis il était pas si manipulateur que ça. Même chose avec JP. J'ai eu l'impression qu'une fois qu'elle est sortie de la maison des exclus, elle était comme, en fait, je pense que je vais même voter pour lui une fois qu'il va être, une fois qu'il était finaliste. Puis même aujourd'hui, elle a sorti un reel avec lui. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh. Elle et Arnaud, JP et Arnaud font une vidéo ensemble, comme une entrevue, comme s'ils étaient des ex. Puis lui, il dit qu'il pourrait être genre son fuck friend. Puis elle dit qu'elle a pas tourné la page sur lui. Donc c'est comme une thread, mais on dirait que Naomi et JP, qui ont tellement été wronged par Arnaud, finalement, finissent par quand même lui lécher les bottes un peu. Ouais. Donc, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, ça m'a particulièrement dérangé qu'ils tiennent pas leur bout jusqu'à la fin. Voilà. Merci pour ça. J'avais pas vu la vidéo. Je sais pas si j'ai envie de la voir ou si je vais pitcher mon téléphone au bout de mes bras. Mais moi, mon hypothèse, c'est que pas tout le monde est rendu au même niveau de ma misandrie. Fait que c'est plus difficile. Non, mais pour vrai, il y a comme une diversité des tactiques là, dans cette affaire-là qu'elle essayait de naviguer une société patriarcale. Puis j'ai l'impression, surtout deux filles comme ça, là, intelligentes, qui ont déconstruit des affaires, qui sont féministes. Je pense qu'elles, because la société étant ce qu'elle est, ils ont choisi de la paix, je pense. Parce que c'est épuisant de se battre contre un dragon. J'allais dire la même chose, au sens où je pense qu'il y a quelque chose de libérateur dans le lâcher-prise. Puis, tu sais, à un moment donné, est-ce qu'elles veulent vraiment se faire définir par le fait qu'elles se sont fait manipuler à la télé? Je pense que Naomi, elle a quand même pris un beau tremplin avec OD. Tu sais, elle a plein de collabs en ce moment. Moi, je suis pas beaucoup d'anciens candidates, mais Naomi, on l'a fait. OD Tentation? Oui, elle a fait OD Tentation, mais après ça, tu sais, là, elle essaye de, tu sais, elle a plus son handle, mettons, Naomi OD, comme, tu sais, je pense qu'elle se propulse avec ça, puis moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée de pas vouloir garder ça vivant, mettons, son image qu'elle a eue d'Arnaud, comme d'utiliser l'exposure. Mais mettons, ça fait combien de temps que Naomi est sortie de OD? Comme là, Ça fait plusieurs genre 2 semaines. mois. Mais là, t'imagines, ça fait 12 semaines qu'elle est sur la même cassette. Là, de genre, là, à un moment donné, je suis comme, OK, peut-être que, tu sais, elle veut comme, je sais pas, là, que sa digestion se passe bien. Puis que genre, Ouais, c'est beaucoup d'énergie, mais moi, je l'aurais encouragée si elle avait été en tabarnak pareil. Genre, je l'aurais encouragée. C'est comme il y a... Excusez, je reviens à Love is Blind parce qu'ils ont fait une saison en France. C'était dégueu, mais en même temps, il y avait full de diversité. Fait que j'aimais ça. Ça, c'est une autre affaire, d'ailleurs. Ils pourraient renouveler la diversité. J'aimerais ça. Mais il y a une fille, la pauvre, elle s'est vraiment fait... She was done dirty par son fiancé, mari, dans Love is Blind France. Puis là, bon, ils sont plus ensemble aujourd'hui. Puis ça fait genre, comme je dis, un an et demi, c'est fini. Puis elle fait encore des TikTok là-dessus. Puis, tu sais, c'est rough, là. Mais, tu sais, mais j'aurais compris. Parce que tu l'écoutes, tu sais, comme t'écoutes Laurie, là. Tu sais,
si t'enlèves tous les trucs superflus qui étaient inaudibles, c'est quand même... Tu comprends que, genre, pour elle, Oui, elle a c'était été important blessée, ce qui s'est passé, puis elle a été blessée, puis tout ça. Fait que non, moi, j'aurais compris, mais c'est vrai que les femmes ont subi beaucoup plus de conséquences négatives à hold a grudge qu'à lâcher prise. Ben oui. Voilà. Ça donne le cancer. Voilà, c'est ça. Une dernière question, merci. Allô. J'aimerais savoir si vous voudriez vous inscrire à OD. Si oui ou sinon, ça serait quoi votre objectif caché? Ben, on est vraiment trop vieille pour s'inscrire à OD, là, mais... Dit-elle avec son chum assis à côté de nous, en tout cas. Toi, tu ferais genre une stratégie pour avoir un chalet. Oh my God! Ah non, mais ça serait exceptionnel. Est-ce que, en fait, moi, par simple curiosité, j'aimerais ça voir, parce que, mettons, cette année, ça m'a particulièrement... pas choquée, là, mais choquée. La différence d'âge de Arnaud avec la plupart des participants, là, tu sais, il y avait comme 10 ans de différence. Ouais. Fait que, quand on parlait d'ascendant tantôt, ça aussi, là, c'en est un, gros. Mais je serais curieuse parce que, tu sais, mettons, des femmes plus matures, il y en a, il y a eu, genre, Nadège, genre, que là, c'était comme, elle a jamais dit son âge, là. Stéphanie, l'année passée, Oui, Stéphanie était dans la trentaine aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est comme vraiment vieux, là. Tu sais, Ouais. fait que là, je me disais, j'aimerais ça voir, justement, là, peut-être un exemple de femme un petit peu plus mature, voir... il y a un cut-off, c'est ça, c'est pour ça que je te disais ça. Il y a un cut-off. Tu peux pas être plus que 30 quelques années, mais c'est en 35. 35, là, ça. C'est ma dernière chance. Let's go! Eh non, mais Pas vous... moi, c'est OK, fini. juste avec... On se connaît pas personnellement, mais avec les informations que vous avez gathered de moi dans la dernière saison, maintenant. Moi, je pense que Est-ce tu serais que vous m'imagineriez à la OD? candidate idéale. Oh mon Dieu, non. Non, Wow. OK, mais mettons qu'on y allait. Ça serait quoi notre stratégie? Moi, là, je pense que je ferais... OK. Please, faut pas que ça soit la cote ou l'extrait. Je ferais comme Arnaud. Dans le sens, je mentirais tout le long. Mais non, mais... Ben, c'est parce qu'on dirait que je serais en mode... Je vais zéro là pour l'amour. Il n'y a aucune chance que je rencontre l'amour. Si ça arrive, tant mieux, mais comme je serais en mode... Non, je vais le prendre, là, 500 000, moi. Fait que je viserais ça. Mais tu sais, là, j'y vais avec ma stratégie. Tu sais, moi, je veux faire Big Brother dans la vie. Fait que si Big Brother m'écoute, ça serait la seule émission à nouveau que je voudrais faire. Mais Pas le maître I would settle for all day, là, mais... mais je pense le jupon dépasserait un petit peu plus. De genre, c'est ça. Wow. Alors aujourd'hui, Emna, pour que personne, je les aille toutes, tu sais, comme ça serait long pour Fred et C'est Alicia, je pense. Une question parce que là, je veux pas que tout le monde fasse comme oh, pauvre toi, mais comme je me suis jamais projetée dans OD. Parce que au-delà de il y a pas de il y a pas de diversité comme culturelle de la majorité globale à OD, mais il y a surtout jamais eu de femmes grosses à part Julie Munger, même à travers toutes les saisons. Fait qu'on dirait que même quand j'étais ado, ça a jamais comme été quelque chose que je pouvais m'imaginer, genre qu'est-ce que tu sais moi des fois les amis au secondaire en parlaient de comme tu sais moi si j'étais à OD, je choisirais lui, puis moi j'étais tout le temps comme ben moi je choisirais personne parce que de toute manière personne me choisirait. C'est ça, ouais. Fait que comme j'ai de la misère à comme formuler une réponse intelligible en ce moment parce que je suis comme my god, j'ai jamais pensé que cette perspective pouvait Ben non, être on serait une éliminé perspective. semaine 1, là, tu sais. Ben on serait même pas choisi sur le tapis rouge. On serait là. pas choisi. Mais mettons qu'on était dedans. Puis nous, on choisirait. Puis tu sais, après ça, là, mettons que je fabule et je suis à OD, mais j'haïrais tout le monde, tu sais. Comme comment tu fais pour vraiment faire une conversation avec n'importe quel Mathis. de ces gars-là, mettons. Imagine nous deux avec Mais Mathis. tu sais, Juste Comme- l'image. C'est comme... Ou tu sais, moi, ma même face, essayer d'être quand- l'amie, mettons, la toute Ouais. sympathique, impossible. Comme ces Ouais. gars-là sont bien trop insipides. Comme, tu sais, c'est comme... Ouais. Mais c'est un bon exercice à faire. Ouais. Je vais y penser. I guess que la seule réponse pour moi qui me vient en tête, c'est pour lancer ta carrière comme Naomi. Ça, je Ouais. trouve ça malin. Comme, tu essaies Ouais. de te donner un peu d'exposure puis tu run with it, mais comme... Tout à Faut que fait. tu saches comment faire des TikTok, ce que je ne sais pas faire. Voilà, ben merci. Applaudissez-vous pour les questions. Merci de nous avoir fidés. Les dernières recommandations culturelles, veux-tu y aller, Noé? Je peux y aller. J'aimerais vous recommander chaudement. Je l'ai pas vu encore, mais c'est sur non, mais c'est sur mon plan cette semaine. Je vous recommande chaudement le film Fury. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la première comédie sportive féminine au Québec.
C'est une comédie, un film de Mélanie Charbonneau, un scénario de Gabriel Côté. Et je pense que justement, ça a été produit par Netflix ou en tout cas, ça va être diffusé sur Netflix. Fait qu'en tout cas, je veux vraiment pas faire la promotion pour Netflix, mais je voulais juste dire qu'en fait, c'est ça, je trouve ça intéressant qu'il y a cet intérêt-là. Puis justement, c'est un film apparemment qui fait du bien, frondeur pour toute la famille. Fait que oui, puis c'est pas à l'affiche longtemps là, les films québécois. Fait que si jamais ça vous tente d'encourager nos girls, it's Fury. Yes, merci. Vas-y donc, Amé. Évidemment, j'avais envie de vous recommander encore une fois la web-série de nos amis Manal Drissi et Gabrielle Lisa-Collard, Échouée, qui va enfin être disponible vendredi 5 décembre sur le site web de Télé-Québec, mais on l'a déjà recommandé plusieurs fois. Fait que moi, I will be binging all day, personnellement, parce que je vais me faire arracher une dent de sagesse. Ça va être parfait pour oublier le mal, mais c'est ça. Fait que j'avais envie de vous proposer autre chose. Si vous n'êtes pas encore rassasié de télé-réalité et que vous n'avez pas envie d'écouter OD Tentation Soleil pour les raisons qu'on connaît, je voulais vous proposer, je sais pas, moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant de voir les pubs sur Instagram cette semaine. C'est un objet télévisuel un peu revolé. Ça s'appelle le calendrier de l'Avent de Catherine Levac. Oui! Avez-vous vu passer ça? Oui! Parce que moi, j'avais manqué l'info que ça existait, mais j'ai hurlé de bonheur quand j'ai vu. Sais-tu quoi je parle? Oui, ou je sais. Explique ce que c'est. Oui, fait que moi, je suis grande fan de Noël, grande fan de dating show. C'était comme pour moi. Fait que le concept, Catherine Levac est la fée marraine de Catherine Fidiadis. Donc, Catherine d'Odé, là. Catherine F. Catherine F à Odé, là. Catherine F de l'an Catherine passé. F de l'an passé. Queen. Fait que Catherine F, pendant 24 jours, elle va aider Catherine F à trouver l'amour. Donc là, il y a Catherine F, à chaque jour, elle ouvre une porte de calendrier de l'Avent, un calendrier de l'Avent grandeur nature qui l'amène vers une aventure différente. Puis je tiens à souligner que c'est Guy Nadon qui fait la narration. Pour moi, ça ajoute vraiment de l'absurdité à la chose, mais comme ça n'a pas de bon sens, c'est comme incroyable. Puis moi, j'étais comme, hey, on est tellement chanceuse d'exister sur la Terre en même temps que cette chose-là, j'en pouvais plus. Puis là, à l'intérieur des cases du calendrier grandeur nature, donc, il se trouve des hommes. Et ils nous sont décrits comme étant séduisants et célibataires, qui ont tous le potentiel de devenir celui qu'elle invitera dans sa famille à Noël. Fait que moi, j'étais une grande fan de Catherine Levac puis de ce que ça accomplit, Audrey Rousseau font, là, tout ce qui touche de près ou de loin. Fait que je suis conquise. Et hier, j'ai forcé mon chum à écouter... Non, j'ai plus besoin de faire de guillemets. Mon chum, point. À écouter le premier épisode. Puis c'est fabuleux, c'est nono, c'est féerique. C'est vraiment parfait pour décrocher après cette fin décevante d'OD. Alors voilà. Oh mon Dieu, j'ai hâte! Wow! Ouais, moi, je suis souvent sur Crave parce que puis je veux pas encourager les plateformes. Je sais qu'ils ont plein d'affaires super problématiques, mais Crave est vraiment bon pour la nostalgie. En ce moment, je réécoute toutes les radios en fer. Ah oui, c'est vrai! Puis ils vont mettre les comptes pour tous sur Crave aussi. Puis là, il y a ça. Là, c'est beaucoup d'affaires en même temps sur Crave. Mais c'est le fun parce que c'est comme 15 minutes par jour. Là. C'est comme un petit, juste un c'est petit des 15 minutes. C'est des petits 15-17 minutes par jour, puis il va y avoir 24 épisodes. Fait que c'est genre, c'est un commitment, mais en mangeant ton petit chocolat, genre de Lindt. De l'avant, ben oui, c'est vrai. T'ouvres ta petite porte, puis là, tu mets ton épisode. OK. Moi, je m'en vais ailleurs. Je trouve. Non, mais ça a été une saison d'OD rough sur les femmes de la majorité globale. Je trouve, puis c'est ironique à dire quand c'est une femme de la majorité globale qui a gagné, mais mettons les femmes de la majorité globale qui embrace leur majorité globalitude, OK? Et qui travaillent fort pour déconstruire des choses et pour ouvrir leur esprit. Bon. Fait que j'avais envie de vous faire des recommandations culturelles qui soulignent les efforts de ces femmes autour de moi que j'admire et qui méritent toujours plus de clout et d'amour. Alors, j'en ai plusieurs, je m'excuse. En bullet point, OK? Pour mon amie Asma, de la compagnie d'importation de vin, de saké et de champagne Déserteur, qui a été l'invité des ficelles il y a 2-3 ans. C'était l'épisode Bulles et Bullies. Je me rappelle parce que le titre était vraiment solide. On avait bu du très, très bon champagne. Ben, c'est ça, puis j'étais pas là à cet épisode-là, maudite mal. Mais allez sur son site web déserteur.20 pour trouver plein de belles idées cadeaux. Cadeaux pour vous, cadeaux pour vos amis, cadeaux d'hôtes, cadeaux d'hôtesses dans vos parties pour les gens qui consomment de l'alcool fin, de l'alcool choisi, trié sur le volet. Voilà. Je voulais parler de mon ami Manal, fait que là, je vais parler d'Échoué, mais je ne répéterai pas. Mais oui, allez écouter sa série qui a été... Imaginez comment ça doit être complexe d'écrire une série avec des personnages principaux, femmes,
grosse, pas dans les standards de beauté. Ça avait l'air d'être un parcours des combattantes, fait que oui, allez l'écouter en masse. J'ai envie de souligner le travail de Safia Nolin en cette ère où Voldemort est fucking partout. Partout, là. Puis justement, ça, c'est une affaire que je peux pas dire de positif par rapport à Crave, parce que Crave l'engage beaucoup. Il y a une autre affaire qui est sortie, elle, puis son chum encore, de rénovation de maison de Callis. En tout cas, j'ai envie de mettre la lumière plutôt sur Safia. Le saviez-vous qu'elle avait sorti 2 nouvelles chansons, Safia Nolin? Ça s'appelle Claps, Souriez et Djurdjura sur toutes les plateformes. Allez écouter ça. Je voulais souligner le travail de Nathalie, mon amie Nathalie Doumer, qui joue dans Les Furies aussi, dans Les Furies, en tout cas. Allez regarder ce film-là, mais aussi c'est elle qui avait écrit la pièce de théâtre Mama chez Duceppe il y a quelques années. Je l'avais là, recommandé, moi. Ben là, il y a une espèce de... pas une suite, là, mais là, ça va s'appeler Frères. C'est les hommes de la famille. Maintenant, puis ça va être au printemps. Chez Duceppe aussi, allez la suivre. Elkana Talbi, qui était venue au Ficelle aussi. Non, mais c'est toute la même gang, mais c'est parce que j'ai envie qu'on fasse des choix plus consciencieux peut-être dans les cadeaux, dans les choses qu'on consomme. Essayons de les faire plus intersectionnels, plus inclusifs. Ça va mettre du goût officiel aussi avec les Ben gens qu'on oui. invite. Voilà, mais Elkana vient de lancer un album de poèmes mis en chansons. C'est magnifique, ça s'appelle « Je vous aime tant ». Sa sœur Inès Talbi, qui était venue aussi au Ficelle. Elle continue de briller à la télé. Elle va être dans la nouvelle saison de Plan B. Si vous avez aimé cette série-là, produite par K.O. Très bonne série. Et elle va être dans la distribution de Toupcan, Nos territoires intérieurs, mise en scène par Soleil Launière, chez Duceppe au mois de mars. Et je terminerai en pluguant le show d'humour de fin d'année que je prépare, parce que je suis une femme de la majorité globale après tout. Ça s'appelle 2025, le débrief. Et avec mes amis humoristes woke, on va tenter de vous résumer l'année de manière woke. Ça se passe le 29 décembre prochain au Osgang Plaza. Et les billets sont déjà en vente, fait que Noël s'en vient, la fête aux 1000 bébelles qui servent à rien. Offrez des belles expériences intersectionnelles, la gang. Merci! Merci, Anna! C'est là-dessus qu'on se quitte cette saison! Merci, Noé, de t'être joint à nous pour cet épisode. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des projets que tu veux plugger? Oui, j'adore... J'adore plugger. J'adore. Joyeuse fête à tout le monde. J'allais vous dire que je serai de la série M'infiltrer dans ta vie qui sortira en janvier à Télé-Québec. Et je sortirai un album. Sortirai un prochain album l'année prochaine. Donc, restez à l'affût. On peut-tu sur Instagram? Oui, noelira.com. Merci, Noé. C'est pas la ZAT. Merci de m'avoir reçu. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion et l'organisation. Merci à l'équipe du bar Le Jockey pour leur chaleureux accueil et à Virage Sonore quand même pour notre studio toute la saison, notre maison pour un bel espace. Merci Marie-Hélène, magicienne du montage. Merci Julien pour le jingle. Et merci à vous, Ficello, de nous faire une place dans votre quotidien pendant l'automne depuis 8 ans. On n'existerait pas sans vous, sans cette communauté extraordinaire. Alors, vous pouvez nous écouter sur le site web de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée. On vous dit à bientôt! Joyeux Noël!